tu es un Soniké, tu ressembles à Gbagbo Laurent, tu es un Silla, tu viens du Mali, ils vont te dire ça. Donc, je ferme mon micro. Je confirme tes dires, voilà. Parce que, merci beaucoup. Et puis, j'ai vraiment, toi-même qui es mon grand frère, accepte très bien, voilà. J'ai fait en sorte que mon panel ne soit pas dirigé. Voilà. Et que vraiment, aidez-moi dans ce sens-là, que mon panel ne soit pas dirigé. Parce que si je laisse mon panel dirigé par, on va dire, par un protéin important, je suis foutu. Et puis, Dieu merci, j'ai réussi maintenant à tenir à cela. Et puis, quand je parle à la faveur d'un camp, tout le monde est content. Mais le jour où je parle contre eux, là, il y a un problème. Si vous voyez là, à l'instant là, ils commencent maintenant à glorifier les BD, que les BD sont les vrais Ivoiriens là. Ils vont dire que John c'est le meilleur. S'ils commencent maintenant à glorifier, on va dire, les Baoulés, que les vrais, ils vont dire que John c'est le meilleur. Mais quand ils tournent la veste, c'est-à-dire que BD est libérien, Baoulé est ghanéen, c'est fini, John c'est le diable. Mais tant que ma posture ne changera pas, je vais rester très très ferme. Toujours, on va rester, on va dire dans la même lancée. Voilà, il faut que tout le monde vienne parler et que tout le monde se comprenne. On va toujours John, parler dans le sens de quelqu'un. John, moi j'aimerais avoir une motion, si c'est possible. Vas-y, frère. Ok, tout à l'heure là, quand il m'a exprimé là, quand tu avais commencé le panel là, voilà, moi je suis monté pour dire, nos frères qui sont, c'est-à-dire ceux qui font ça là, c'est vrai, ils ont la nationalité ivoirienne, mais la majorité là, ce sont des pays qui viennent de l'extérieur, qui sont étrangers, des bases, d'origine, qu'ils font ça, malheureusement, quand on dit que ce ne sont pas des Ivoiriens, il y a nos propres frères du Nord qui disent que ce sont des Djoula, que nous sommes des xénophobes. J'avais dit ça depuis quand tu avais ouvert le panel. Donc, quand on est en train de dire là, on n'a pas en train de dire que non. Nous, on les associe pas. On sait bien que ce ne sont pas ceux qui font ça là. Exemple, il y a pris un exemple sur Azopé. Azopé, les gens m'ont dit que c'est un Djoula. Pourtant, d'origine, il n'est pas du Nord. Donc, on les dissocie. Mais malheureusement, il y a des frères du Nord, il faut reconnaître ça au fait. Il y a des frères du Nord qui disent que quand nous on dit que ce ne sont pas des Ivoiriens, qu'il a l'origine étrangère, c'est eux-mêmes qui nous traitent des xénophobes. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut admettre. C'est quelque chose qu'il faut admettre. C'est un peu difficile. Il y a un truc que moi, il y a un langage que je n'apprécie pas. Parce que j'ai vu le frère Parigo, que quand j'ai fait le panel on va dire, sur les BD viennent du Libéria, Parigo est monté ici. John, tu n'as pas fait ça. John, les BD sont ivoiriens, point, c'est tout. Il dit, ok. Mais quand le panel a continué. Mais quand Parigo est remonté après, tu vois, dès qu'il est descendu là, ils ont dit que Parigo c'est un Guinéen. Le gars qui vient me défendre, oh lui, il dit que lui, il est du là-bas. Dès qu'il est descendu, on dit que c'est un Guinéen. Oh, les défend ce jour-là. Vous voulez quoi, John. sérieusement? John. Si lui, il a été dit que c'est un Djoula, ça, tu vas dire quoi? John. Oui, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Vas-y. Pourquoi c'est ceux-là qui traitent toujours les autres, tellement ils sont zénaux, non? Pourquoi c'est eux-là, ils traitent toujours les autres d'étrangers? Or, nous connaissons l'histoire de la Côte d'Ivoire, même si on n'a pas été à l'école. C'est qui disent là. On a appris beaucoup de choses. Il faut être bête pour oublier. Wilwe Jordan là, qui crie aujourd'hui les Burkinabés, les Maliens là. Mais lui, quand on a commencé à les taper dessus là, quand on a commencé à dire la vérité là, pour dire que ceux-là, c'est des Libériens là, mais il est sorti, il a dit d'où ils viennent vraiment. Ils ne sont même pas à côté. Ils viennent de l'Éthiopie ou bien je ne sais pas où. Et l'autre côté aussi là, ils sont gagnés. Mais nous là, on ne dit jamais, si c'est pas maintenant là, tu vas jamais voir un nordiste dire à ceux-là, les gagnés, les temps, vous êtes des étrangers. Mais ça est dans la bouche de ceux-là. Les gars là, quand je dis ceux-là, les gars là, ça c'est les paroles ça. C'est des étrangers. Ils veulent nous arracher nos pays. C'est des étrangers. Ils veulent nous arracher nos pays. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Pourquoi ils font ça? Pourquoi nous, on ne les dit jamais qu'ils sont étrangers? Pourtant, ils sont étrangers. Nous tous là, on s'est retrouvés. Si on est étranger en Côte d'Ivoire, s'ils disent que ouais, on s'est retrouvés en Côte d'Ivoire, c'est que eux là, ils viennent de quelque part. Mais c'est rare, tu vas entendre un politicien, peut-être maintenant le RHDP, un politicien dit que lui là, il n'est pas ivoirien. Parce qu'il n'est pas Djoula, il n'est pas ivoirien.
Est-ce que tu as déjà entendu ça? Jamais de la vie. Mais vous, ça c'est votre combat, ça. Ils veulent arracher nos terres, ils veulent arracher nos terres tout le temps. Donc si on dit dans l'histoire de Côte d'Ivoire, si on dit ceux qui sont xénophobes là, mais c'est vous, surtout les Gauls là, eux ils pensent que la Côte d'Ivoire les appartient. C'est-à-dire dans la tête des Gauls, les pro-babou là, la Côte d'Ivoire les appartient, c'est eux là, ils ont fait la place à tout le monde en Côte d'Ivoire. Oh c'est faux, c'est les derniers arrivés en Côte d'Ivoire. Mais s'ils n'arrêtent pas là, c'est qu'ils veulent... John, j'aimerais avoir une motion, s'il te plaît. Non, je m'arrête là. J'aimerais avoir une motion, s'il te plaît, John. Ok, je sais, vas-y, pas ta motion. Je sais c'est pourquoi, vas-y, pas ta motion. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, tout à l'heure là, si je pose la question, est-ce que Azopé c'est un Djoula? Ok, prenez-le comme c'est un Djoula, il n'y a pas de souci. Kome Bakari, tout le monde sait que c'est pas un Ivoirien d'origine. Quand tout le monde parle là, on n'a pas indexé un Koyaga qui vient de, je ne sais pas, Mankono. On n'a pas dit que c'est un étranger. Non, celui qui veut se sentir étranger, c'est ça étranger. Ça, c'est parole pour endormir les gens. On n'a pas suivi le Koyaga. Mais vous parlez en général. C'est comme si il y a un complexe. C'est comme s'il y a un complexe. Étranger en parce que mon vieux, je vais prendre ma motion. Voilà, je vais prendre ma motion. N'a pas commencé Monsieur Blindé, attendez. Je vais prendre ma motion. Kadi, attends. Et puis d'ailleurs, même quand on parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire, et que non, on dit non que les Akans viennent du Ghana, les BT viennent du Libéria, ça c'est une fausse histoire. N'écoutez pas l'histoire de Tikenga pour venir dire que ça c'est une vraie histoire. Non, c'est pas vrai. Tu vois le ça? royaume, si les Akans viennent, les Akans. Attends, mon vieux, les Akans viennent du royaume Ashanti qui s'étendait jusqu'en Côte d'Ivoire. Donc c'est pas comme si on est quitté dans le Ghana actuel pour venir en Côte d'Ivoire. Non, ça c'est pas vrai. Détrompez-vous. Les gars, on verra pas, le royaume du Ghana. Désolé, attends, je ferme ton micro exprès. Je suis désolé. Tu vois, ça fait au moins quelques heures que tu indexes quelqu'un et les petits là. Comme quoi, en fait, des gens comme quoi, ils sont pas ivoiriens, ils viennent d'eux. Maintenant, tu veux justifier ta provenance, tu dis comme quoi, vous n'êtes jamais venu de, comme vous êtes toujours été là-bas. Eux aussi peuvent dire pareil, eux ils peuvent dire pareil aussi. Donc les gars, pour ne pas pousser tout le monde là, revenons dans le débat. Sinon, tout le monde... Azopé, c'est un Djoula. Azopé, c'est un Djoula alors. Excuse-moi, John. Azopé, c'est un Djoula. Voilà. Moi, du moment qu'il est je tombe sur ton panel à 6h du matin. C'est vraiment déplorable. 6h, c'est clair. Oui, on laisse les autres parler. Pardon. Ouais, je disais. Bon, je sais pas, tout le monde a ouvert son micro, je sais pas qui veut parler. Attends, il va parler. Excuse-moi, moi je suis là avant lui là. La patrie, juste il me parle rapidement, 2 secondes, après tu parles, t'inquiète pas. 2 secondes. Ouais, je disais, moi j'ai entendu le panel là, c'est presque 6h du matin, et le sujet qui se tient là, et j'entends le frère amiral Blindé en train de tenir une ligne de discussion, que je sais qu'il a fait un direct il y a pas longtemps, et je vois qu'il est sur la même ligne. Je sais pas si c'est à 5h du matin qu'il faut venir se connecter sur ton compte pour tomber sur des sujets comme ça. Voilà pourquoi, voilà, j'attends mon tour pour essayer de parler. Parce que ce que j'entends là, je sais pas si c'est parce qu'au Burkina, on parle des Peuls qui sont attaqués, qu'on veut ramener un nouveau système alors qu'on est à quelques mois. On veut ramener encore un nouveau système. On a fini avec les boubous. Maintenant, on veut ramener un système là, quelques mois. J'attends mon tour pour parler. Merci. Ok, mais comme tu dis que tu viens de tomber sur le live, c'est que tu viens de tomber. Normalement, même, on n'était même pas dans un débat ethnique ou d'un débat de nom. Tu vois, on était dans un débat des jeunes qui sont attrapés actuellement, on va dire, à Abidjan. Ces jeunes délinquants, ces jeunes voyous-là, c'est l'agresseur qui se fait attraper. Et puis, dans le débat où on était, finalement, on dit comme quoi c'est des Djoula. Tu vois, moi-même, pour chauffer mes lèvres là, tu vois, j'indexe une communauté pour chauffer mes lèvres. Et puis, je savais que le lait, ça va chauffer. Mais aujourd'hui, là, j'ai réfléchi. C'est vrai que je vais vous faire voir ça rapidement.
Non, Ouais. John, j'ai écouté le premier vocal que tu as fait passer là. Tu as dit que tu vas faire passer un deuxième en BT. Non, oui, Non, mais ça, ça pose pas de problème. Mais le ça, c'était premier là, après. que Ça, tu as... c'était après. Non, Ça, le c'était premier que tu as fait après. entendre John, là, le premier que moi j'ai John, entendu là, la Oui, oui. langue là qui se parle là, Vidéo. Est-ce que la tu peux langue montrer qui se une vidéo parle où là. on parle dans une église en BT ou bien un truc? Montre une. Je vais te montrer ça tout de suite là. Une église où on parle en attends pété, ça. en baoulé. Faut te John, calmer. John, Calmer. excuse-moi, je Moi, peux j'ai parler les vite vidéos. fait là, je vais hein. conduire Non, s'il te plaît. attendez-moi, j'ai une motion vite fait. Attends, après t'as parlé. Ouais, mais depuis tout à l'heure, vous parlez au fait. Non, moi Non, j'ai pas encore parlé. toi aussi, Voilà, moi j'ai une Tout le motion. monde, Non, les gens posent des Non, questions. mais depuis tout à l'heure, on vous écoute au l'autre fait. peut Depuis parler. tout à l'heure, on Oh, vous écoute au attends, fait. il va parler, pardon. mais lui, il Ouais, vient de monter. Il laisse vient les de gens monter ils les finissent, au procès. moins vous prenez la parole. Viens prendre ma motion. Il Non. vient juste de monter. Mon frère, je suis en train de parler. Je demande à John la vidéo, le vocal qu'il a fait écouter là. Celui qui l'a fait écouter là, avant de dire Les qu'il gens veut faire sont écouter. fâchés. Les gens Non, sont mais, fâchés parce qu'on est venu développer les villes. Parce que voilà quoi, ils sont fâchés. À chaque fois quand ils parlent, ouais, est-ce qu'il y a du là d'Azopé, tout ça là. Qu'est-ce que vous avez construit chez vous-même? Sinon, Mais dans la Effectivement, est-ce qu'il y a du là d'Azopé? Amiral, nous Non. on construit chez nous au village, on ne construit pas dans la ville de quelqu'un. Nous on construit d'abord dans nos villages avant de construire dans notre ville. Va voir dans nos villages. Dans vos villages, Va voir il n'y a dans nos rien, mon villages. frère. Dans John, vos villages, Faut pas parler ça. il y a rien. Faut pas parler ça, mon vieux. Il Faut aller voir. Non, Va regarder. Arrêtez de parler là. Vous construisez chez les gens, vous dites qu'on ne vous aime Visionnaire, pas. s'il te plaît. Pourquoi vous ne construisez pas chez vous? Visionnaire, c'est pas Vous construisez chez les gens et puis vous dites qu'on ne vous aime pas. Visionnaire. Arrêtez ça là, arrêtez cette hypocrisie. Ouais, mais il faut laisser les autres aussi parler au fait. Laissez les autres parler. Ben oui. Bijou, tu as fini? Ouais. Ah, j'ai pas fini puisque tout le monde coupe. Moi, j'ai. En tout Faut cas, là, chuter, l'autre il veut parler aussi. voilà, parce que là, j'arrive pas trop à suivre Mais Amiral. puis, Là, quand même, t'avais fini de parler, tu as dit que John n'a pas vu la vidéo. Moi, il y avait ma motion. oh, Bijou, quoi ces gens. les autres peuvent parler. Mais j'ai pas fini, ils sont en train de couper. Là. Ok, vas-y, il faut chuter. S'il vous plaît, ne Voilà. coupez Moi, pas. je sais Sinon, pas je vais depuis te quand couper. Amiral Blindé est devenu. Bon, chez nous, les Dida, quand on dit Djoula, là, c'est musulman. Voilà. Donc, je pense pas que ça soit une ethnie en Côte d'Ivoire. Amiral Blindé, lui-même, il a déjà dit ça dans ses directs à lui. Voilà. Donc, moi, je sais pas c'est quoi ce débat-là. Mais la langue que j'ai entendue, là, que John a fait écouter tout à l'heure, là, cette langue-là, c'est BT, c'est Dida, ou c'est une langue de ce qu'on appelle Djoula en Côte d'Ivoire. Voilà. Est-ce que c'est une langue nordiste? Non. Oui, c'est la langue qu'on Vous appelle faites Djoula en exprès. Côte d'Ivoire. Voilà. Est-ce Vous que faites- c'est une langue attendez, nordiste? Parce attendez. que Amiral, S'il moi, vous- je sais pas. Non, non, C'est non, pas moi, le je vais Je me sujet, souviens Bijou, pas c'est quand pas tu es le devenu sujet. Je vais Djoula. te répondre. En fait, il vient Non, attends, monter, je vais te répondre. Bijou, c'est Je vais pas te bon. répondre. Bref. Non, Bijou, Kadi, Moi, je Kadi, connais, tu vas pas j'attends dire que c'est pas le sujet. Écoutez, C'est celui qui avait une écoutez, transformation. s'il vous plaît. Écoutez, Oh là là. c'est pas le sujet, John. s'il vous plaît, monsieur. S'il John. vous plaît. S'il vous non, plaît. attends, parce Amiral que c'est qu'il est en train transforme de le S'il vous dire plaît, mais là. papa, c'est pas le sujet. Non, non, On non, a qu'à non, laisser non, la je suis pas en train de parler. transformer. En Côte d'Ivoire, là, nous on est né en Côte d'Ivoire, on a vécu en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, je peux dire comme L'amiral, ça c'est pas qu'il y a le deux groupes. sujet, pardon. Oh, attends, j'explique à chose, au frère Bijou. En Côte d'Ivoire, là, quand on te voit là, c'est lui qui n'est, c'est-à-dire quand quelqu'un veut te demander, quand il te voit, il te pose la question, tu es Djoula? C'est lui qui n'est pas Djoula là. Quand il te voit là, il te pose la question, tu es Djoula, il ne demande pas, tu es de quelle ethnie? Il te pose la question d'abord de savoir, tu es Djoula, si tu dis oui. Maintenant, il demande maintenant, s'il veut savoir plus, il demande ton ethnie. C'est comme nous les Djoula aussi. Quand on voit les autres qui ne sont pas Djoula là, on leur pose la question. Si le Boussoumani, s'il dit oui maintenant, ah, tu viens d'où? Il peut te dire, je suis Bété, ou bien je suis Dida. Je sais tout. Mais ici, là, quand les gens parlent, c'est-à-dire, ils veulent faire croire aux gens que nous, on dit que Djoula, là, c'est ethnie. Djoula n'est pas ethnie. Djoula, là, ce n'est pas ethnie en Côte d'Ivoire. Pour moi, hein, c'est comme ça que je vois les choses. Djoula n'est pas ethnie. Mon vieux, tu es Donc, conscient. arrêtez. Mon vieux, Arrêtez. mon vieux, tu On es laisse conscient ça, que c'est quand on bon, dit c'est Djoula bon, il là. a compris, Amiral, il a compris. À la patrie, allez-y. Ok, pardon. Non, mais pardon, juste deux une secondes. dernière chose. Il faut qu'Amiral comprenne que chez nous, les Dida là-bas, là, il tombe sur n'importe quel Dida. Il lui demande ce qu'on appelle musulman, là. Dans votre langue, là, on dit ça comment? Et on voit Ok. que nous, là, on les représente comme les Des Djoula. Djoula. C'est musulman. Ok, y a pas de souci. Djoula, c'est Ok, y a musulman. pas de souci. Je comprends. C'est tout. Ok.
Mon frère, la vision, tu donnes seulement 30 secondes. Tu m'as dit de montrer aussi un prêche où on prêche en BT. C'est que j'ai une vidéo, je suis fatigué. Donc, donne-moi 30 secondes. Après, maintenant, je laisse la parole à la patrie. Ok. Non, j'ai dit où on prêche qu'on doit la bêter, il ne faut pas y aller agressif. Non, attends. C'est ce que j'ai non, dit. ça, Il n'a pas dit tout le monde J'ai prêche. ça, Non. c'est là, j'ai ça. Je m'ai dit que j'ai ça, non, j'ai ça. J'ai ça, comme toi, j'ai ça. Comme toi, j'ai ça. Ok. La vidéo dure à peu près 6 minutes. Même pour ici. Pour te dire. Non, pour te Non, dire ça quelque c'est chose. une langue du Libéria, ça. Ça c'est une Non, langue mais John, ça veut dire il faut expliquer, hein, comme tu as expliqué Oh tout là à l'heure. là, John, faut expliquer. John, laissez-moi faut parler, expliquer. Les gars, Faut laissez-moi parler. expliquer. Les gars, laissez-moi parler. 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 Il n'y a pas de manipulation. Ça ne marche pas la manipulation. C'est son droit. Dans la mosquée où les gars parlaient tout à l'heure, là, ils parlaient d'une mosquée. Mais dans la mosquée, là, il y a des baoulés. Dans la mosquée, attends, laisse-moi le bout. Dans la mosquée, là, il y a des atiers, il y a des bêtés. Maintenant, sur les gars, la vidéo est entière. Hein. Là, entière, mais j'ai coupé seulement la partie où le gars a parlé seulement en doula. Vous voyez, vous voulez maintenant monopoliser la chose. Je vais mettre l'entièreté de la vidéo. Les gars a parlé d'abord, il a sensibilisé d'abord en français, il a sensibilisé maintenant en doula. Après, maintenant, puisque la vidéo, la chose s'est faite à Boaké, une ville baoulée. Là, il a parlé là-bas au baoulé. Vous êtes dans une manipulation. Non, John, sois sérieux, sois sérieux. La vidéo qu'on a vue, c'était. Attends, calme-toi. Faut te calmer. Vous voulez tout ramener ça au Djoula. Comme ça, je vais me mettre à défenser le Djoula. Oh, pourtant, je ne suis pas dans cette posture-là. On n'est même pas dans un débat des BT au Djoula. On est dans un débat des voleurs, des gangsters en Côte d'Ivoire. Mais on vient maintenant d'en faire des Djoula BT. Dans ce cas-là, moi, je veux m'ériger. Si on dit qu'un BT n'est pas ivoirien, je ne vais pas dépasser des BT. Mais si on dit qu'un Djoula n'est pas ivoirien, je vais dépasser des Djoula d'office. Si on dit qu'un Koyara n'est pas ivoirien, d'office, je vais défendre les Koyara. Donc, les gars, revenons dans les sujets pour ne pas que tout le monde soit frustré. John, s'il te plaît, je te pose juste une petite question. Au nord, là, les nordistes, ils nous appellent Bousmani. Est-ce qu'il y a une langue Bousmani? Voilà. Et puis maintenant, tu as dit que le monsieur, il a parlé en Djoula, là. Est-ce qu'il y a une langue Djoula? Puisque moi, ce que je sais au nord... Là, mon frère, il t'arrête. Non, mon frère, laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, Les BT. Non, mais laisse-moi finir. Ah, mais pourquoi tu me coupes? Écoute-moi. Mais pourquoi tu veux que je t'écoute alors que je pose une question, tu me coupes pour me dire de t'écouter? Vous appelez le Djoula pas Baï, non? Je demande, John, je te pose une question. Est-ce qu'il y a une langue Bousmani? Parce que là, tu as dit le monsieur, il a parlé en Djoula. Moi, de ce que je sais, là, dans ma famille, là, il y a des Sénoufos, il y a des tout le monde. Et puis au nord, là, on sait que, d'après les explications, il y a des langues là, c'est pas pareil. Donc, comme chez nous là, tu vas nous dire s'il y a une langue Bousmani qui rassemble tous les Bousmani. Et maintenant, comme tu as dit, le monsieur, il a parlé en Djoula là. Est-ce qu'il y a une langue qui rassemble tous les gens du nord pour que tu dises qu'il a parlé en Djoula là? Merci. Ok, pour ne pas baiser le débat, pour ne pas casser le débat, Bijou, tu me permettras de ne pas te répondre. J'ai fait un débat sur l'ivoirité, et puis maintenant on va se laisser là-bas. Voilà, s'il vous plaît les gars, évoluons. Pardonnez, évoluons. Il a pas dit. Excusez-moi. Au fait, John, moi, je vais revenir sur le sujet, au fait. Parce que moi, c'est le sujet qui m'a fait monter sur ton live. Quand je suis là, j'écoute des gens qui disent quand ça va, quand c'est bon, c'est les Ivoiriens. Quand c'est pas bon, c'est les Burkinabés, c'est les Maliens, c'est les... Qui a déjà entendu, au fait, qu'il y a des microbes au Burkina, au Mali ou en Guinée. Et jusqu'à ce que le pro, je sais pas, le pro Côte d'Ivoire, lui, il s'en va dire, ouais, quand même l'équipe nationale de la France, quand il joue, quand il gagne pas, on dit c'est les étrangers. Mais c'est être hypocrite, au fait. C'est des vrais hypocrites, au fait. C'est votre réalité. Est-ce que c'est faux, ce qu'il a dit? C'est faux. Si toi, tu me dis que, ouais, Golo Kanté ou, je sais pas, Paul Pogba, ils ont pas bien joué, on va dire, ouais, c'est les étrangers. Mon frère. Mais c'est une réalité. Mais si la France fait ça, c'est toi-même, tu dois t'élever même pour combattre ça, au fait. Prêt. On est d'accord. Si la France fait ça, là, tu dis n'importe quoi, ça y est, tu vis pas en France, hein.
Même Kylian Mbappé, là, même Kylian Mbappé, même le jour Zidane a donné un coup de boule. Même Kylian Mbappé, même Zidane. Mon frère, n'abuse pas, on est en France. Non, c'est pas comme ça, s'il vous plaît, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Laissez, il va parler. Toi, Kadi, là, ça t'arrange, là. On te dit, laissez parler, non. Non, c'est même pas ça. Même pas ce que vous dites, mais dès que lui commence à parler, vous tous vous parlez en même temps. Est-ce que comme ça, vous allez vous entendre comment? C'est parce que ça t'arrange. Mais attendez, il va parler, et puis quand il va finir là, vous aussi, vous allez prendre vos motions pour répondre. C'est comme ça se passe. À Bijou, je vais te répondre au fait. Moi, tu me dis, je suis pas en France. Moi, je suis en France plus que toi-même, déjà. Je vais te dire ça. Je suis en France. Quand vous parlez les enfants que vous voyez ici, là, les enfants qui sont nés ici, là, qui foutent la merde, là. Moi, je vous dis, c'est l'éducation que vous avez donnée. Pourquoi, quand vous dites les Burkinabés qui viennent, qui commencent à agresser les gens et tout, pourquoi ils viennent pas au Burkina pour faire ça? C'est parce que l'éducation que vous avez donnée, au fait, le gouvernement chez vous, l'éducation que vous avez donnée. Il y a quoi au Burkina, ils vont les braguer. Mais il y a rien au Burkina. Il y a rien au Burkina. C'est pour ça, en fait, quand tu veux. Il n'y a pas de délinquants au Burkina, quoi. On t'a pas parlé de délinquants, frère. On t'a pas c'est ce que tu dis, ça s'appelle la délinquance. Laisse-moi parler. Il faut respecter les gens, en fait. Laisse-moi parler. Quand tu es monté ici, tu es monté nous me trouver déjà, mais tu as parlé jusqu'à, je t'ai même pas répondu, j'ai pas répondu au fait. Laisse-moi parler au fait. Quand ça vous arrange, c'est les Ivoiriens. Quand ça vous arrange pas, c'est les étrangers au fait. Au fait, c'est l'éducation que vous avez donnée aux enfants là-bas. C'est l'éducation. Même John, il a mis la vidéo là, l'audio là, le gars il parlait là. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est l'éducation que vous donnez aux enfants. Moi, quand tu me donnes, moi j'ai des enfants ici en France. Quand toi tu me dis, la France me dit, je dois pas corriger mon enfant, je dois pas éduquer mon enfant comme je veux. Le jour ça va pas, il revient vers moi. Est-ce que toi tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal déjà? Moi, tu me laisses éduquer mon enfant. Et le jour ça va pas, si tu veux, tu m'indexes. Bah, c'est au fait, je prends les responsabilités au fait. Mais là, on n'éduque pas les enfants. Après, on vient dire, ouais, c'est les Burkinabés. Ouais, c'est les étrangers qui foutent la merde. C'est pas les étrangers, c'est les Ivoiriens qui foutent la merde dans leur pays, au fait. Les jours ça va pas, vous les éduquez bien. Vous n'allez pas dire c'est les Burkinabés, c'est les Ivoiriens, c'est les Maliens. Pourquoi tu vas jamais entendre qu'il y a un microbe au Mali, je sais pas quoi, au Burkina, en Guinée, comme vous avez dit. Mais c'est que, moi, j'ai connu l'histoire des microbes, j'ai connu en Côte d'Ivoire. J'avais jamais entendu ça ailleurs, au fait. C'est en Côte d'Ivoire, j'ai connu ça. Tout récemment, et au Congo. Les petits de Iba Montana, là. Iba Montana, c'est pas, ça, lui, c'est pas un truc, c'est pas un microbe. Iba Montana, lui, il fait sa promotion, il fait sa musique. Iba Montana n'agresse pas les gens. Il n'agresse pas les gens, hein. Il parle de ces petits qui partent agresser. Iba Montana, il faut laisser, ce qui est sûr, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de terreau. Regarde-moi les trucs comme ça. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de terreau, au moins. Ah, mon frère, il n'y a pas de terreau. Tu penses que en fait, c'est pas le débat. Qu'est-ce que ça va? C'est pas le débat, en fait. Si tu veux le débat, le jour, ils mettent le débat. Moi, je vais te répondre sur ça, en fait. Si tu veux le jour, ils mettent le débat sur le terrorisme. Il va finir de parler, pardon. Voilà, le jour, ils mettent le débat sur le terrorisme. Je vais te répondre. Attendez, il va finir de parler. Ouais. Franchement, tu viens de parler du terrorisme. On t'a dit déjà, c'est pas le sujet ici, en fait. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est quoi? Vous dites, c'est les étrangers qui agressent en Côte d'Ivoire. C'est là le sujet, en fait. C'est ça où je suis monté. Moi, j'ai dit, c'est pas la patrie. J'aimerais avoir une motion, s'il te plaît. Je t'écoute. Comme vous voulez pas laisser les gens parler. Ok. Non, mais c'est un débat, donc c'est normal que je prenne ma motion ou pas. Ça fait une heure que tu parles. Ok, fini alors, fini. Vas-y, tu m'as déjà Laisse-le parler, il va finir. Puisque même moi, il m'a pas compris. Laisse-le, il va parler, s'il te plaît. Non, vas-y, je t'écoute. Non, parle. Tu dis pas que c'est la Côte d'Ivoire encore. Mais pourquoi vous me donnez d'hypocrite? J'ai fait quoi? J'ai dit quoi? Non, pas toi, j'ai pas parlé. Non, toi, il faut parler, mon frère. La patrie, la Côte d'Ivoire, la patrie. faut parler. Ouais. Tu dois savoir quelque chose. Nous, là, c'est de ça, il était en train de parler tout à l'heure. Et le vieux père amiral avait dit que non, au fait, nous, là, on est xénophobes à l'intérieur de nous. Mais tu vois, quand on prend celui qui est sur la photo, là, il a quelle origine? Vous voulez qu'on ne dise pas, mais c'est un fait, c'est une réalité. Quand on prend les petits qui font du sale ici en France, qui agressent les personnes là, ce sont des enfants, des Arabes qui sont nés en France, ils ont pris la culture française, mais
Est-ce qu'ils se promènent, hein, les Français, mais est-ce que tu vois combien de Français qui font des agressions, qui agressent? Ça, c'est une réalité. Et vous dites que non, c'est parce qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire que non, ils ont pris le comportement ivoirien. Mais quand tu vas fouiller là, il y a combien de personnes sur le pourcentage, il y a combien? 90% là, ils sont d'origine étrangère. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Bon, comme le vieux Pamika dit non que c'est... Bon, on ne doit pas dire non qu'ils sont étrangers. Bon, ce sont des djoulas à 90% là. Ce sont des djoulas. Ça, c'est un fait. Non, quand on dit ça là... C'est les Burkinabés, c'est pas les djoulas. Ah, moi, c'est pas ce que... Moi, au début, j'avais dit que ce ne sont pas des nordistes. Bon, le vieux amiral a dit non que il faudrait pas qu'on dise que ce sont des djoulas, ce sont des étrangers du moins. Moi, j'ai une motion, s'il te plaît. Aujourd'hui là... Je peux avoir une motion? Non, pas motion, faut parler, mais passer c'est ton motion dans motion. Motion dans motion. Ok. J'aimerais te poser une question. Une question qui est très simple. Parce que vous dites que ce sont des étrangers. Des étrangers. Parce que moi, je veux savoir... Ce sont des Ivoiriens d'origine. Non. J'ai dit ce sont des Ivoiriens d'origine étrangère. Le côté origine. Soit il est ivoirien. Et pourquoi? C'est quoi? Ça vous gêne en quoi même? Ça vous gêne en quoi? S'il est ivoirien, ça vous gêne en quoi? Non. Tu es fier ou bien tu n'es pas fier? Ça te gêne en quoi? Je ne sais pas pourquoi. Mais toi, ça te gêne en quoi? Toi, tu vis en France, non? Vouloir toujours jeter l'opprobre. Mon vieux amiral, c'est un djoula, c'est fini. C'est ce que tu veux. C'est un djoula. Visionnaire. Ok, c'est que moi je suis en train de dire, je vois certaines personnes jeter l'opprobre sur les étrangers. Tout ce qui se passe en mal, on met sur les étrangers. Mais moi je pense que c'est de l'escroquerie morale et intellectuelle. On ne peut pas tout jeter sur l'étranger. Toi, dans ton propre pays. C'est de la masturbation intellectuelle. C'est-à-dire tes propres comme responsabilité là. Tu rejettes sur l'autre. Si c'est bon, ce sont les Ivoiriens. Quand c'est mauvais, ce sont les étrangers. Est-ce qu'on peut construire une nation dans tout ça? Si une personne a la nationalité ivoirienne, il est déjà ivoirien. Donc quand on parle du phénomène des microbes là, c'est un phénomène qui touche tout le monde. Que tu sois nordiste, tu sois du sud, ça va te toucher. Un de tes proches peut être agressé. On doit essayer de voir comment endiguer ce phénomène-là. Quelles sont les solutions? Sinon, avant, là, à Yaoundé, là, la majorité des voyous qui sont là, ce n'est pas des Burkinabés, ce n'est pas des Maliens. Quand vous allez aussi vers, comment on appelle là, Andokwa, la majorité des bandits qui sont là-bas, ce ne sont pas des étrangers. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des étrangers parmi les voyous. Mais est-ce que vous regardez l'émission Focus Fait divers? Regardez un peu l'émission, vous allez voir la majorité des crimes qui sont commis là-bas. Ce sont des Ivoiriens. Donc, moi, j'ai une motion pour toi. Tu me laisses terminer d'abord. Tu sais que ce sont les Ivoiriens. Comment tu sais que ce sont les Ivoiriens? Arrêtez ça, c'est pas vrai. C'est l'émission. Comment toi tu sais arrêter ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok, moi j'ai dans notre pays, on peut même tuer les gens. Laissez les gens la nationalité des Ivoiriens. Laissez les gens parler. Vous n'avez Tu vois le visage des gens de la et puis tu sais c'est les Vous Ivoiriens. ne savez pas vous exprimer plus que quiconque ici. Laissez les gens Laissez, il va parler. Mais toi, tu parles. Toi, Le tu sors visionnaire, là, il faut t'arrêter. Toi, tu sors là. Ferme ton micro. Voilà, tu viens de monter la tête. Arrêtez, il va parler, pardon. Voilà, ce que moi je suis en train de dire. Il n'y a pas plus gawa que vous, les gores. Ferme ton micro. Si tu ouvres encore ton micro, déjà te faire descendre, tu vas m'expliquer. Excellence. Pardon, calme-toi. Tout à l'heure, quand tu étais en bas, je voyais tes commentaires. Excuse-moi, laisse-moi te dire un mot. Je voyais tes commentaires, tu t'es remonté, même contre des djoulas. Mais il ne faut pas te laisser emporter. Reste focus, reste dans le débat. S'il te plaît. Voilà, les gars, faisons un bon débat. Il est à peu près 7 h du matin. Donc, les gars, on fait un bon débat, mais laissez les gens finir tranquillement. Le frère Soma qui parlait, vas-y Soma. Samo. C'est Samo qui parlait. Hein? Oui, c'est moi qui j'étais en train de parler. J'étais en train de dire, c'est mieux de trouver des solutions. Comment résoudre ce problème-là? On ne peut pas toujours être là à jeter l'opprobre sur l'autre. Toujours dire que c'est l'étranger. C'est l'étranger. Mais c'est vous-même vos propres enfants. Ils sont nés sur le territoire. Ils ont eu une éducation peut-être à 90% ivoirienne. Les microbes, ça va de 2011, ça a commencé. Donc ces enfants-là, ils ont reçu une éducation en Côte d'Ivoire, ils ont étudié en Côte d'Ivoire.
Ils ont grandi, ils mangent ivoirien, ils pensent ivoirien. Ces enfants-là ne connaissent même pas le Burkina ou le Mali ou autre chose. Il y a même des Ivoiriens, il y a tout est dedans. Il y a toutes les couches sociales parmi ces microbes-là, parmi ces voyous-là. On doit chercher les solutions, comment résoudre. Mais on ne doit pas être toujours là à dire, c'est telle personne. Il y a certaines personnes, mais moi je vois là, même si les femmes les refusent au lit là, ils vont dire que ce sont les étrangers. C'est beaucoup comme ça. Et en majorité, je vais vous dire à 80% de ceux qui ont cette mentalité-là, ce sont des gars, je suis désolé, je n'ai rien à voir, je n'ai rien contre les gars. Hein. En majorité, ceux qui ont cette mentalité-là, ils vont toujours dire, regardez, même si un enfant... Et regarde avec cette mentalité. Non, il y a toi-même ta mentalité. Visionnaire. S'il te plaît, laisse-le, va terminer, on va lui répondre aussi, on va lui donner sa sortie. J'ai l'impression de connaître ses origines là. Je vais dire quelque chose, dès qu'on voit... Bijou, toi-même, il y a quelqu'un qui dit en bas là-bas que tu es congolais. Un Ivoirien, il dit que toi, tu es congolais, que tu n'es pas Ivoirien. Dès qu'on voit une personne qui s'appelle, peut-être, il a une origine étrangère. Il a une origine étrangère. Et s'il fait quelque chose de bon là, on ne voit pas son bon côté. Déjà, on l'attaque directement sur son origine. Il y a des personnes, même à la télé, il y avait une dame qu'on appelait Alexis Ouedraogo là. Mais lorsqu'elle fait une émission, on met sur Facebook, vous allez voir les commentaires. Même les Assalfo, tout ça. Mais ce sont des personnes qui impactent positivement le pays. Donc il faut sortir de ce spirale-là. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est en train d'évoluer. Et quand un pays évolue là, les étrangers sont importants. Et ces personnes-là qui sont issues de l'immigration, ils apportent. Mais si tu ne peux pas prendre le bon côté, puis tu ne vas pas prendre le mauvais. Il y a mauvais, il y a bon partout. Donc, si les enfants là, s'ils ont pris une mauvaise voie, on doit essayer de voir quelles sont les solutions. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour arrêter ce phénomène-là? C'est simple, mais on ne peut pas être toujours là à dire non, c'est telle personne, ce sont les BT, c'est les Djoula, c'est les étrangers. Ça ne va pas résoudre le problème là. Le problème va perdurer. Donc, ce que moi j'ai à dire, c'est d'essayer de donner les solutions. Voilà, c'est ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci bien. Ok, il n'y a pas vraiment mousson maintenant. Tu peux nous répondre, s'il te plaît? Non, il y avait ma mousson vite fait là, s'il te plaît. Ouais, mais mon frère, vas-y, fais ta mousson. C'est pas long. Vas-y. Ok. En fait, là, moi, je suis un gars, il ne s'est pas fait l'hypocrisie. Quand lui a dit, on a qu'à aller regarder la télé là, 90% des Ivoiriens, même 100% des Ivoiriens, c'est qu'on arrête de braquer en Côte d'Ivoire, on est monte à la télé là. On sait d'où ils viennent directement. Nous-mêmes, on sait à notre conscience. Nous-mêmes, on sait. Maintenant, il y a un témoin ici, il a dit, quand ça ne va pas dans un pays, vous dites que c'est des étrangers. Ça existe partout. En France, ici même, là, nous-mêmes, on ne doit pas. Malgré que nos enfants sont nés ici, ils ont tout fait ici. Quand ils déraillent là, on montre d'où ils viennent. C'est pas ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas nouveau. Mais quand on dit, c'est ce que Petit Denis avait chanté un moment, que c'est bien vrai, on aime les étrangers, mais vers la fin où les étrangers ne nous aiment pas, ça, on appelle ça, comment ça, c'est la sorcellerie. Mon frère, quand il y a la vérité, on dit la vérité. Voilà, les moutons se promènent, on se promène tous ensemble, les moutons là, il y a les moutons et les moutons. Il y a les moutons, ils ont des chairs balèzes, quand ils font enfant là. Parmi, malgré que il y a beaucoup de moutons là, on sait qui est enfant et qui, on sait. Tu vas pas se dire la vérité? Tiens, les agressés, les braqués, c'est les étrangers, on connaît. Pourquoi vous va dire la vérité? Pourquoi on ne dit pas la vérité? Moi, je dis la vérité bien à qui que ça fait mal. On comprend Côte d'Ivoire. Si tu veux, on peut faire sortir les émissions. On peut faire sortir les émissions. Laisse-le parler, laisse parler. Garde ton émission, mon frère. Garde ton émission. C'est pas l'émission qui fait l'Ivoirien. Non, lui, parle ça, mon frère. Laisse l'émission. Avant que l'émission arrive, l'Ivoirien existe. Non, c'est la fois. Il ne pas d'émission. Si un panel est sérieux, il faudrait pas bien t'arrêter. Dis que 90% et puis on laisse passer. Non. 90%, c'est faux. Mon frère, il t'a laissé parler. Il t'a laissé parler. T'as laissé parler, tu n'as pas le cardio. Tu croyais que tu parlais au chien ou quoi? Voilà. Quand tu parlais là, ça nous a fait mal ici. Il t'explique en même temps. Voilà, moi, il parle là. En fait, ce qui moi, il reproche à mes frères du Sud aussi là. Moi, ma vie, elle est bêtée. Mon pays est quoi, je suis bêté, quoi, je suis millénaire. Mais le problème, c'est quand il y a la vérité, on n'a qu'à dire. Les agressés là, les braqués, c'est des Burkinabés. Moi, il dit ça, pourquoi il m'a dit, à la télé, on ne montre pas. Pourquoi vous ne partez pas vous plaire à la RTI là-bas parce que c'est eux et vous affiche chaud. Quand on vous attrape là, on vous voit à la télé. Pourquoi nous dire c'est la vérité là? On dit la vérité. Quand il y a la vérité, il faut qu'on dise la vérité. Maintenant, ce qu'il dit, il n'a qu'à arrêter de dire c'est les Djoula. Parce que quand il dit c'est les Djoula là, il met tous les nordis dedans. On n'a qu'à se dire la vérité. Dites que c'est les Ivoiriens, mais d'origine ta. Là, comme ça, c'est clair. Mais quand vous dites toujours, quand c'est gâté en même temps, on vous dit c'est les Djoula. Nous, ça nous fait mal.
Ça nous fait mal. Toujours quand c'est quartier, c'est les Djoula. Alors que quand on bien fouillé, mais ouais, c'est bien vrai, c'est les Ivoiriens, mais d'origine, tant. Là, comme ça, on est clair, c'est un point. Mais quand vous dites c'est les Djoula, vous Mais attends, comment toi tu fais pour connaître leur origine? Comment tu fais pour connaître leur origine? Ok, mais lui, t'as sur la photo là, c'est un Burkinabé. Il est né en Côte d'Ivoire. Lui, on sait qu'il est né en Côte d'Ivoire, mais c'est. Oui, mais comment tu sais qu'il est burkinabé? Ah, mais ça a été dévoilé. Lui-même, là, a dit que c'est un Burkinabé d'origine. Une fois, tu viens dire que c'est pas truc. C'est Doy. C'est Doy. Non, les gars, arrêtez. Bon, je peux parler là maintenant parce que. Vas-y. C'est un Daffy. Daffy, là, il vient de. Bon, je vais parler maintenant. Je sais que le frère Amiral Blindé lui-même qui est là, s'il est honnête au fond de lui, là, il sait très bien les braqueurs en Côte d'Ivoire, qui ils sont. Et je répète encore, quand nous on parle de on dit Djoula là, c'est musulman. Voilà. Ça veut dire dedans là, on ne trie pas. Tu es musulman, tu es Djoula. C'est tout. À part maintenant, ça c'est vous triez maintenant. Mais les voleurs, les grands braqueurs en Côte d'Ivoire, on sait qui c'est. Même ma cousine, elle est arrivée il n'y a pas longtemps, son père est Sénoufo, elle est arrivée ici. Elle a dit, mais les plus dangereux en Côte d'Ivoire, là, ce sont les Burkinabés. Donc, lui qui prenait parole pour dire que ces chevaux en Côte d'Ivoire, vous les élevez comme ça, c'est votre mauvaise éducation, là. Au Burkina, là. Hein? Donc, si on doit continuer comme ça, c'est parce qu'il y a terreau là-bas qu'ils ont pris l'habitude à la violence et puis ils viennent prospérer ça chez nous, dans notre pays. Si c'est comme ça, on doit parler, là. Mais Burkina est rempli des délinquants. Il dit la France. Mais quand la France fait la politique de l'immigration, là, c'est tout le monde, y compris dedans. Même toi, tes enfants qui sont nés là, ils font partie de la politique de l'immigration. Et comment la France sélectionne ceux qui sont les communautés, qui sont les plus voleurs, arracheurs de sacs, braqueurs, trafiquants de drogue, là. C'est pas, quand tu parles de trafiquants de drogue, là, c'est les Corses. Ils les mettent pas dans les étrangers, c'est les Corses. Et maintenant, là, quand on parle de la délinquance, je ne sais pas quoi, là, eux, ils focalisent d'abord en premier les Arabes et maintenant viennent les Noirs. Je ne sais pas comme à Paris, il y a beaucoup de Noirs. Peut-être qu'à Paris, c'est compté autrement. Mais par exemple, ici, dans le sud, là, c'est les Arabes. Donc, les Blancs, là, ils sélectionnent par communauté, par population, par les origines. C'est comme ça qu'ils font. Mais on a vu ici l'équipe de France qui a joué au ballon. Jean-Marie Le Pen est sorti, il a dit non, ça, c'est pas l'équipe de France. C'est l'équipe africaine. Et puis, à chaque fois, ils se gênent pas de le dire. Et c'est la vérité. On n'est pas là pour ceux qui veulent leur pays, ceux qui veulent chez eux, chez tous les autres, là. C'est eux que ça dérange. Sinon, nous, Ivoiriens, là, nous qui sommes fiers d'être Ivoiriens, comme les Arabes, comme les Algériens, ils sont fiers d'être Algériens, même s'ils sont nés en France, ils sont nés aux États-Unis, là. D'abord, ce qui compte, là, c'est l'Algérie. Voilà. C'est quand il y a problème, là, qu'ils disent qu'ils sont Américains ou qu'ils sont Français. Mais sinon, avant qu'il y ait problème, là, c'est l'Algérie d'abord. Voilà. Donc, nous, là, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. En France, ici, là, c'est les Français d'origine, même entre eux, là. Il y a les Italiens qui sont nés ici. Mais entre Blancs, maintenant, là, ils savent se trier aussi. Aïe. C'est notre pays. On dit qu'il y a nationalité. Ouais, quand tu as nationalité, tu es Ivoirien, et puis c'est tout. Pourquoi ça va fonctionner en Côte d'Ivoire comme ça? Oui, tu as la nationalité, mais nous aussi, on veut que tu sois fier de tes origines. Comme nous, là, on est fiers de notre pays, là. Même si on se retrouve partout, là. Même on a nos enfants, on leur apprend à nos enfants qu'ils sont d'abord Ivoiriens. Et puis nos enfants sont fiers de ça. Quand ils marchent, là, ils expliquent qu'ils sont Ivoiriens. Ils sont nés en France, mais ils sont Ivoiriens. Et puis ils sont fiers de ça. Pourquoi les autres sont pas fiers? On dit la Côte d'Ivoire, c'est une nation. Et c'est pas la Côte d'Ivoire seulement qui est une nation sur cette terre. Le Burkina, c'est une nation. Le Mali, la Guinée, Ghana, tout ça, là, ce sont des nations. C'est la Côte d'Ivoire qui est la seule nation dont il faut être fier. Il faut se réclamer, quoi. Mais ça, c'est de notre faute. On est trop gentils. On a trop tout donné facilement. Voilà pourquoi ça nous retombe dessus. Mais je salue quand même les Burkinabés qui sont fiers d'être Burkinabés. Aïe, quand même, on ne peut plus parler chez nous. Quand on dit Djoula, je le répète, chez moi, en Dida, là, chez nous, les Dida, quand on dit Djoula, là, d'abord, c'est les musulmans. Quand tu es musulman, tu es Djoula. Même si tu es Dida et puis demain tu deviens musulman, là, on t'appelle Djoula. C'est comme ça, c'est la religion musulmane. Après maintenant, chacun sait qui il est. Point barre. Quand vous dites Bousmani, là, ça, y compris Bété, Baoulé, Agni, Atié, Ouabé, Gouro, et puis j'en passe, c'est tout ça là, vous rassemblez. Bousmani, là, ça veut pas dire Bété, ça veut pas dire Dida, ça veut dire tout le monde. Donc quand nous aussi on dit Djoula, là, ça veut dire tout le monde.
Ah, quand même. Faut pas compliquer la vie aux gens. Merci, je m'arrête là. Ok, je peux prendre la parole, non, vu que je pense que tout le monde a déjà parlé. Oui, oui, vas-y. Vas-y, silence. Ok, voilà, bonjour tout le monde. Surtout un gros bonjour à toi, John. Je ne cesserai jamais de le dire. Merci pour ton impartialité, John. John, sincèrement, sans te mentir, je le dis même dans mes groupes avec mes amis de l'AUS que le panel de John, c'est le panel le plus impartial sur TikTok. Je vais pas faire de débat là-dessus. Tantôt, tu m'as dit que j'étais remonté même contre les Djoula. C'est vrai, parce que dans les commentaires, parce que au début, je pensais que Visionnaire et Pro Côte d'Ivoire étaient tous des Djoula, mais qui veulent se distinguer des autres Djoula qui sont peut-être originaires du Mali ou du Burkina, qui sont nés en Côte d'Ivoire. Mais en réalité, j'ai raison. C'est parce que le Pro Côte d'Ivoire là, si je me trompe pas, il est Djoula. Il doit être du Nord. Il est nordiste. Donc, et malgré ça, je me rends compte que même les sudistes aussi, comme les gens, comme les bijoux et consorts là, c'est même pipe, même tabac, c'est aussi des xénophobes. Maintenant, je pense que le sujet est très clair. On parle des gangs nouvelles vagues de microbes qui est leur chef. Je pense que c'est ça le sujet. C'est ce qui devait occuper les uns et les autres. On devrait plutôt chercher à avoir des solutions, faire des propositions, comment éradiquer ce phénomène. Mais la masturbation intellectuelle, l'hypocrisie et la lâcheté dominent tellement l'esprit des uns et des autres qu'ils veulent pas faire ce débat-là. Moi, je suis pas monté pour m'ingérer dans les affaires de la Côte d'Ivoire. Je suis monté pour défendre mes frères de l'AUS, le Mali et le Burkina. Moi-même, je suis pas malien, je suis pas burkinabé. Moi, je suis nigérien. Mais quand on parle du Mali ou du Burkina, ça me touche. Et quand j'entends des gens dire que partout dans le monde, quand des gens sont étrangers et qui foutent la merde, on les indexe toujours. Moi, je peux comprendre en France, quand tu es noir, que tu es en France, tu fous la merde. Mais rien que tu sois arabe, que tu sois noir, rien qu'à travers ta culture, ta couleur de peau, on te distingue. Mais en Côte d'Ivoire, là, un Burkinabé qui est né en Côte d'Ivoire, ses parents, ses grands-parents sont là-bas depuis combien d'années? Comment vous faites pour savoir que c'est des Burkinabés ou bien des Maliens? Au lieu de faire des sujets, des débats inutiles, venir faire, comment on appelle ça là, venir spéculer dans le vide sans aucune preuve, vous dites que non, c'est des Burkinabés, c'est des Maliens, c'est rentré ici, c'est sorti par là, sans aucune preuve. Vous vous basez sur quoi? Sur rien du tout. On va dire que ouais, nous on sait que les gens qui agressent là, on sait d'où ils viennent. Mais si c'est le cas, au Niger là, il y a eu reportage des Ivoiriens qui étaient au Niger, à Agadez là-bas, qui agressaient les gens, qui prenaient les bétails des gens. Il y a eu même des reportages là-dessus. Des journalistes nigériens sont allés les questionner. Après, les Ivoiriens, là, eux-mêmes, ils ont fait vidéo pour dire qu'ils veulent qu'on vienne les chercher. Mais on peut aussi dire que non, c'est des Ivoiriens qui font qui sont même les terroristes, si on veut. Mon frère, on peut dire ça. Tu as raison, parce que les Ivoiriens, là. Je vous ai pas coupé. Non, mais tu as raison, parce que les Ivoiriens, on conteste pas. Non, hey, il faut fermer ton micro. Ferme ton micro, espèce de xénophobe. Tu n'as rien à me dire. Non, faut parler bien, faut parler bien. Le mot ça là, ça glisse sur nos corps. Très bien. Moi, je suis pas là pour caresser les gens. Ça glisse sur nos corps. S'il vous plaît, ça va devenir l'affaire de l'AES, là, ça va devenir un problème encore pour les Ivoiriens. Ça va devenir un très gros problème. Ça, on vous l'assure, on vous garantit. Est-ce que je peux avoir une motion après le frère, ou bien je peux faire maintenant? Oui, il n'y a pas de problème. Je vais chuter là. Parce que on a vu même Wassim Nasser qui a dit que non, que les terroristes recrutent des Ivoiriens sans que le gouvernement ivoirien ne bouge d'un seul doigt. Donc on peut aussi dire que le terrorisme qu'il y a chez nous là, non, c'est que les Ivoiriens qui viennent chez nous agresser. Les amis, à un moment donné là, il faut avoir un peu de la raison. Il faut avoir un tout petit peu de raison. Tout ce qui arrive chez vous, c'est toujours les étrangers. Quand le nordiste est fâché,
qui comprend pas les choses, il va dire que la personne qui a fait le mal là, c'est un étranger qui vient de Libéria, qui vient du Ghana, qui vient de je ne sais pas où. Quand le sudiste, quand lui il est fâché, lui aussi il va dire que non, c'est la personne vient du Mali, du Burkina. Les amis, à un moment donné, quand est-ce que vous allez réellement vouloir construire votre pays? Arrêtez de casser les couilles aux gens, sincèrement. Parce que tout ce qu'on comprend dans la position des deux partis, que ce soit les sudistes et les nordistes, c'est des gens qui n'aiment pas du tout l'étranger, c'est des xénophobes. C'est ce que nous, on comprend, c'est le résumé qui résonne dans nos têtes. Mais moi, tout ce que j'ai à dire à mes frères de l'AUS, les amis, restons concentrés, restons focus. Nous avons un combat. N'essayons même pas de nous mêler de leurs affaires internes chez eux là. N'essayons pas de soutenir une partie pour une autre. Regardons-les, ce qu'ils veulent faire entre eux, ils n'ont qu'à faire. Mais quand vous attaquez nos pays, ou bien que vous voulez faire croire que le malheur qu'il y a chez vous, ça vient de l'AUS, ça vient des pays membres de l'AUS, vous allez nous trouver sur votre chemin. Ça, c'est clair et net. On va pas tergiverser là-dessus. Voilà, je m'arrête là. Ce qui est sûr, il y a une chose que tu dois retenir. Il n'y aura jamais de terreau, il y aura jamais de terreau en Côte d'Ivoire. Mais il y a déjà du terrorisme en Côte d'Ivoire. Ce sont des gens comme Amiral qui aiment la vie. Il y a du terrorisme en Côte d'Ivoire. Toi, tu n'entendras jamais de terrorisme en Côte d'Ivoire. Raisonnable. Tu ne vas jamais trouver un Ivoirien dedans. Tu as dit que tu avais fini. Non, mais tu as dit que tu avais fini la parole. C'est pas à toi de prendre la parole. Tu ne vas jamais trouver un terroriste ivoirien. Jamais. Parce que nous, les Ivoiriens, on aime la vie. Tu comprends pas? Toi, tu as fini de ramasser les poubelles en France. Ok. Tu as fini de ramasser les poubelles en France. Samo, tu as mieux que lui. Tu as vu ça où, toi? Samo, est-ce que tu es trop choquant pour aller faire ça? Toi-même, tu as quoi? Toi, Samo, tu as quoi? Même étant ici au pays, là, toi, tu as quoi? Regardez-moi, pour ramasser les poubelles. Je préfère ramasser les poubelles de mon pays. S'il vous plaît, pardonnez. Attendez, je ferme le micro, merci beaucoup. Excellence, merci beaucoup de ne pas avoir répondu à ça. Excellence, merci beaucoup, ne réponds pas à ça. Voilà, on va aller dans le débat de l'air, il ne faut pas répondre à ça. Merci beaucoup, Excellence, merci beaucoup. Vas-y, Amiral. Merci beaucoup. Au fait, depuis tout à l'heure, le frère Bijou ne fait que m'interpeller. Bijou, ta dernière vidéo préenregistrée, là, tu sais que j'ai fait un duo dessus, non? Là-bas, là, je crois que tu as sollicité aussi l'aide de l'AES où tu demandais au vrai pro Gbagbo de s'élever. Il ne faut pas y voir attendre le mot d'ordre de Gbagbo Laurent. Je crois dans ta vidéo, elle date d'hier. Je crois que tu as demandé l'aide de l'AES. Quand c'est comme ça, là, vous aimez l'AES. Quand c'est coup d'état, ça dit quand vous... Sérieux? Bah, bien sûr qu'il a demandé. Général, fais écouter la vidéo où moi je demande l'aide de l'AES. Vas-y, fais écouter. Non, fais écouter. Je t'ai posé la question. C'est moi j'ai fait. Tu as dit, Bijou, c'est toi qui as fait. Fais écouter où moi je demande l'aide de l'AES. Ok. Il y a ta vidéo dure 8 minutes. Je crois 8 minutes. Non, donc, parce que la vidéo, je sais exactement ce que je dis dedans. Donc, il ne faut pas dire, non, Amiral. Il ne faut pas dire ça, parce que sinon, moi, je vais dire aussi toi ce que tu dis. Hein. Non, il faut nous faciliter. Il faut nous faciliter. Tu sais ce que tu as dit dedans. Il faut dire. Amiral, c'est toi qui parles de ça. C'est à toi de montrer. Ah, mon frère. Non, tu veux me salir. Heureusement, je ne suis pas allé dormir. Hein. Voilà, tu dis que tu as dit, tu sais ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit de l'AES, s'il te plaît? Peut-être que c'est moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit de l'AES? Amiral, c'est toi qui as parlé de ça. C'est toi qui vas prouver aux gens ici que moi, j'ai demandé l'aide de l'AES. Oh là là, tu as dit tout à l'heure que tu sais. Toi, tu veux salir une personne et puis après, tu veux que c'est la personne. Non. Toi, tu dis, tu sais ce que tu as dit dedans. Il faut dire là, comme ça, là, si je me mute là, je vais chercher la patte. Et puis, on va écouter ensemble. Tu as dit quoi dedans? Et ce que j'ai dit, voilà ça. J'ai dit que les gens de l'AES, le Burkina, tout ça, faut pas qu'ils tombent dans le piège de ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Que hier, on a utilisé l'excuse de Boubou en Côte d'Ivoire et que les chrétiens n'aimaient pas les musulmans. Mais au Burkina, ils peuvent pas utiliser l'excuse comme quoi les chrétiens n'aiment pas les musulmans puisque c'est en grande partie musulmane ou musulmans. Et qu'on peut pas non plus dire que les musulmans, que les musulmans n'aiment pas les chrétiens. Voilà pourquoi ils ont pris l'option des Peuls, parce que les Peuls,
il n'y a pas seulement qu'au Burkina qu'il y a des peuls. Bijou. Voilà, ça Bijou. c'est ce que c'est comme Bijou. ça que j'ai parlé. Bijou. Donc mon frère, me prête pas ce que j'ai pas dit, mon frère. Bijou, est-ce que, soyons francs, Attends, John. Non, donne-moi 30 secondes. Bijou, soyons francs. Est-ce que ton discours que tu viens de faire actuellement, tu dis aux frères excellence qu'il y a de l'AIS, heureusement que chez nous, il n'y a pas de l'AIS. Avant ça, encore, tu as dit qu'on voit, l'AIS, je vous là-bas, que ouais, il y a le terreau. Et là encore, tu fais une vidéo de populistes, où genre, tu veux donner de la force à l'AIS, tu veux maintenant en conseil envers l'AIS. Mon frère, est-ce que là, c'est pas histoire de te faire plaire à l'AIS? Jamais, tu as vu, John, quand on est humain là, et puis il se passe des choses que les Occidentaux et puis certains Africains vendus font sur nos territoires là, hein, on doit se soutenir sur ça. Mais maintenant là, si parce que je les soutiens là, si ça devient une faute là, ok, qui me pardonne, demain je vais parler autrement. Tu as compris? Parce que le fait de parler, le fait de vouloir monter les peuls contre un autre groupe là, on a déjà vécu ça dans notre pays. Et la réalité là, on la connaît. Non, c'est pas ça. Bijou. Donc moi je leur donne des conseils en tant que ceux qui ont déjà subi ça, c'est tout. Non mais quand on s'en fout d'un peuple, tu venais sur le panel. Mon frère, je n'ai jamais dit que je m'en foutais de mes frères africains. Mais tu l'as dit tout à l'heure. Non, j'ai dit, non, John, s'il te plaît. Tes propos là, les gars ils meurent là-bas chez eux tous les jours. John, s'il te plaît, même moi j'ai enregistré. Voilà ce que j'ai dit. J'ai dit qu'en Côte d'Ivoire, là, on connaît ceux qui sont les braqueurs. Que si c'est pour dire, lui maintenant il dit que c'est les enfants de la Côte d'Ivoire. Donc je dis, ça veut dire que chez nous là, nous au monde, on n'a pas de terreau chez nous. Qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de terreau parce qu'ils nous accusent d'être les braqueurs, les gens les plus tordus dans notre pays. C'est pour ça que je lui dis, si vous pensez que je lui ai donné, j'ai enregistré moi-même, je vais publier après, je sais ce que j'ai dit. Ok, vas-y, Amir. Ok. Donc, mon frère, tu vas pas nous accuser de délinquants, on va te laisser. C'est plutôt le contraire, c'est vous qui accusez les autres. Ok, maintenant, Bijou, je sais que tu es un gars, je te connais, tu es un gars gentil, c'est pas aujourd'hui, je te connais. Bijou, dis-moi, est-ce que Gbagbo Laurent a déjà envoyé des émissaires dans l'AES ou pas? Comme ils sont mauvais là. Je veux savoir, est-ce que Gbagbo a déjà envoyé des représentants de PPACI dans l'AES? Si oui, pourquoi il les a envoyés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été déjà élu dans l'AES comme président, pas par le peuple? Te reprendre, j'aimerais que tu corriges. Comme tu dis, comme ils sont mauvais là. Bon, qui a dit qu'ils étaient mauvais? Voilà. Non, corrige ça, voilà. Comme ça je te réponds. Parce que si je te réponds là, je te répondrai sur la base comme tu l'as dit, Bijou. Pourquoi tu te contredis depuis tantôt? Tu l'as dit. L'excellence, il faut fermer ton micro. Ferme ton micro, l'excellence. Nous, on a indexé des personnes ici. On n'a pas indexé un pays. Fermer mon micro. On n'a pas indexé un pays, on a indexé des personnes. Et il y a le propriétaire du panel. Vous aimez trop trafiquer les choses. Non, calmez-vous. T'es Nigérien, tu te sens frustré. T'es Burkinabé? On n'a pas parlé des pays. Et puis vous voulez mentir devant nous. Maintenant, bon, je vais retirer le mot. Non, mais quand tu parles du Burkina, du Mali, c'est les personnes ça. Respectons-nous quand même. Ces personnes viennent du Burkina. On n'a pas dit c'est le Burkina qui a volé. Tu dis ces personnes viennent du Burkina. Laisse Amiral parler sur mon vie là. Laisse Amiral parler. Donc Gbagbo là, c'est l'AES qui l'a fait. Est-ce que tu sais ça? N'importe quoi. Depuis à l'AES, l'AES peut faire Gbagbo. Il n'y a pas longtemps, Ibrahim a parlé. L'AES peut faire Gbagbo. 20 millions de blesses donné à Gbagbo, c'est pourquoi 20 millions de blesses financières. Toi, tu te fous de qui même? Le Samo, tu te fous de qui? C'est la Côte d'Ivoire qui a fait l'AES. Attendez, je vais finir. L'AES, c'est la Côte d'Ivoire. Si toi-même, tu as la grande gueule et puis tu parles là, c'est pour éviter tes grands-parents pour venir prendre l'argent chez nous. Gbagbo Laurent, va te traiter d'étranger. Tu peux te comparer et puis traiter-nous des xénophobes. Attendez, je vais finir. John, je peux parler ou pas? Traitez-nous des xénophobes en Afrique. Voilà. Sinon, Gbagbo Laurent, quand il était opposant au Houphouët-Boigny, il avait promis le port de San Pedro à Blaise Compaoré s'il venait au pouvoir. Et Gbagbo Laurent a été financé par le pouvoir du Burkina, Blaise Compaoré, 20 millions par mois pour pouvoir s'occuper de son parti. Et puis il avait promis aussi qu'il allait naturaliser plus de 3 millions de Burkina Faso.
Aujourd'hui, quand vous vous asseyez, vous parlez mal du Burkina, là. La rébellion ne s'est pas retrouvée là-bas par hasard. C'est parce que Gbagbo Laurent avait déjà tracé. Quand il était opposant, il traitait déjà avec le Burkina. Voilà pourquoi quand il y a eu le coup d'État en 99, et lui et Gueye se sont mis à tuer ceux qui ont fait coup d'État là, eux ils se sont retrouvés là-bas, Blaise les a accueillis. Parce qu'il a vu que Gbagbo Laurent n'avait pas respecté ses engagements. Tu vois, aujourd'hui, vous ne pouvez pas tirer sur le Burkina parce que vous parlez aujourd'hui, vous nous parlez il y a de démocratie, de la loi, tout ça, là, de respect, tout. Mais normalement, aujourd'hui, vous ne devrez même pas vous approcher de l'AES. Vous ne devrez même pas vous approcher de l'AES. Parce que là-bas... Est-ce qu'il peut y avoir une motion? Est-ce qu'il peut y avoir une motion? Non, attends, je finis. Moi, attends, parce que c'est à moi qui parle. Laisse-le, je vais lui répondre après. Voilà. Qui parle Bijou, c'est à moi qui parle. Il a dit non, toi je parle pas de toi, je parle de Bijou. Voilà, je l'ai cité, c'est à Bijou, je m'adresse. Bijou, tu vois, donc normalement, quelqu'un qui est sincère là, ne doit pas s'approcher des putschistes. Gbagbo, le PPACI doit lutter autrement pour arriver au pouvoir. Faut pas, ils vont compter sur l'AES. Aujourd'hui là, nous tous, nous savons que le PPACI là, jusqu'à aujourd'hui même là, il y a quelqu'un qui avait eu des problèmes en Europe. Lui, il a été reçu par le Burkina. Et ce dernier avait commencé déjà à insulter Ibrahim à l'époque. Il a été le seul à lui dire non, faut pas l'insulter. Parce qu'il défendait le président qui était là. Il le défendait. Il insultait Damimba. Il y a le président Ibrahim. Donc aujourd'hui, moi souvent quand je m'assois, quand j'ai calculé, j'ai dit mais ceux-là ils jouent à quoi? Vous dites que non, vous n'aimez pas les putsch, vous voulez respecter la loi, et voilà, la constitution, tout ça là. Mais voici des gens qui ont fait coup d'État. Et vous tous là, vous comptez sur eux. Donc, quelque part, vous êtes Donc, quelque part là, pour moi, vraiment, je ne comprends plus le FPI ou bien le PPACI, quoi. Voilà, donc, Bijou, si tu as compris ce que je voulais dire, si tu veux me répondre, je t'écoute. Merci. D'abord, pour commencer, ce que je comprends dans tout ce que tu as dit, je comprends pourquoi Soro Guillaume est chez l'AES, puisque c'est un putschiste. C'est un rebelle criminel. Donc, il est avec... parce que moi, les IB, là, je les prends pas pour des criminels. C'est des gens qui ont voulu changer la gouvernance chez eux et qui sont venus sans faire massacrer des milliers de personnes. Donc, je les salue pour ça. Que ce soit mais ils ont été élus, non? Les autres. Non, mais laisse, tu as parlé, non? Tu m'as dit de te répondre. Donc, après, je vais te répondre aussi. Voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour eux parce qu'ils sont venus comme des dignes en essayant de faire le moins de morts pour changer le pouvoir. Voilà. Ou plutôt pour prendre le pouvoir. Mais je pense plutôt que, comparé à Gbagbo, Soro ne devait pas être là-bas. Puisque si tu veux qu'on parle sincèrement là, Soro, on ne peut pas le comparer à IB pour ce qui trimballe. Parce que moi, je me rappelle de la vidéo de, comment il s'appelle, Watao, qui disait que c'est Soro Soro les appelait tout le temps pour savoir s'il leur restait des munitions ou des armements pour faire en sorte qu'ils soient, en tout cas, rechargés comme il faut. Tu comprends? Non, tu as la vidéo? Mon frère, la vidéo, si tu veux, je vais la trouver, je vais te l'envoyer une box. Non, toi-même, tu l'as déjà vu cette vidéo. C'est dans la même vidéo où Watao montre. Il n'a jamais parlé. Où Watao montre l'arme. C'est le seul qui nous appelait. Tu as vu, tu veux plus que je parle. Allons, je t'écoute, allons. Voilà. Donc, comme tu disais ça, je me dis que comme ces gens-là, ils ont pris le pouvoir proprement, normalement, ils ne devaient même pas se coltiner Soro, qui a un lourd passé comme ça. Tu comprends? Maintenant, c'est IB là. Personne ne l'a envoyé. C'est lui-même, il a pris son micro, il était devant les caméras, il a dit que lui, eux, ils s'excusent parce qu'on leur a menti sur Gbagbo. C'est lui qui n'est pas informé. On leur a menti sur Gbagbo. Voilà. On leur a menti sur Gbagbo. Que maintenant, eux, ils ont compris. Qui leur a fait comprendre? Mais je vais les faire comprendre. Hein? Bon, je sais pas, comme tu me coupes, je sais pas ce que tu dis. Donc, je te dis, quand eux-mêmes, ils parlent comme ça, là, c'est que c'est des gens conscients.
je me souviens pas que Gbagbo a rampé par terre pour aller leur dire « Oh, l'AES, j'ai besoin de vous pour changer le pouvoir en Côte d'Ivoire. » Depuis que Gbagbo est rentré là, même toi-même, tu te moques. Il parle de sa petite femme, de sa jeune petite femme. Tu te gênes pas de te moquer de ça. Il parle que de ça. Affaire de l'AES là, c'est parce que c'est un mouvement, ça fait depuis longtemps que l'équipe de Gbagbo là sont proches des Russes. Et puis aujourd'hui là, ces jeunes frères, ces jeunes frères de Gbagbo ou ces jeunes là, hein, eux maintenant se sont rapprochés de la Russie là. Ça forme un grand boing de tous ceux qui sont proches de la Russie. Donc il y a Gbagbo forcément quelque chose qui fait que les gens... Gbagbo n'a jamais été proche. Hein? Gbagbo n'a jamais été proche de la Russie, s'il te plaît. Jamais de la vie. Allons, je t'écoute, allons. Si ça t'arrange, ok, si ça t'arrange, je te laisse ça comme ça. Maintenant, il y a un lien, il y a forcément une chose qui fait que les gens se rapprochent. Les gars, désolé, hein, j'avais bougé un peu, mais là, ça devient pas politique, ça devient trop politique. Mais c'est Amiral qui veut mener ça dedans. On clore ça, on revient au débat des petits délinquants. Mais parce que je sais pas, dès qu'Amiral il prend la parole, il en a que pour Non, j'ai dit 5 minutes, on passe à autre chose, pardonnez. Écoute, moi je vais faire ça en 1 minute. Moi je vais faire ça en 1 minute, je laisse la parole à Amiral. Amiral, je te comprends pas. On passe à autre chose, on revient au débat. Voilà, Amiral, je te comprends pas. Tu sais, aujourd'hui, je parlais avec les gens et je leur dis, si vous voulez connaître la vraie mentalité des prosoro là, il faut suivre Amiral. Laissez tomber les autres. Il faut suivre Amiral parce que la mentalité que Amiral véhicule là, c'est ça la vraie pensée des prosoro. C'est ça la vraie pensée de Soro. Quand tu dis que toi là, tu fais rien avec Gbagbo, que tu t'en fous de Gbagbo en aller-retour, que ces gens là, hein, tout ce que tu as expliqué dans ta vidéo là, moi, je crois en ça à 100%. Et c'est pas la première fois que je le dis. Ça fait des années que je dis aux gens. Oui, c'est vrai. Toi qu'il faut je suis comme les Will Jordan. Là. Mon vieux, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mon vieux. Amiral blindé à part. C'est pas vrai. Non, je te dis, c'est pas mon frère. mentalité des prosoro. Non, mon frère, si on parle de prosoro, mon frère, c'est pas depuis aujourd'hui. Mais ce qu'il a dit. C'est pas depuis aujourd'hui que je connais Amiral blindé. Si on parle de prosoro, là, c'est Amiral blindé. Voilà. Si on parle de prosoro, là, c'est Amiral blindé. Voilà. Tu peux pas passer derrière Amiral blindé pour dire qu'elle parle de prosoro. C'est Amiral blindé, le premier prosoro. 30 secondes pour toi, 30 secondes encore. Voilà. Loué, moi... Regarde, il a 30 secondes, laisse, je vais chuter mes 30 secondes. Donc, Amiral, voilà. Moi, tu es un frère, moi, je sais que tu n'es pas hypocrite. Voilà pourquoi, à chaque fois que je fais vidéo, je dis, moi, celui que j'aime le plus, c'est les prosoro, là. C'est Amiral. Même toi-même, plusieurs fois, je te le dis. C'est pourquoi? Parce que ce que tu penses là, moi, je sais que c'est la vérité. Et ce que tu penses là, c'est votre ligne. Et moi, je respecte, je préfère suivre quelqu'un comme toi que des hypocrites. Voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà, comme Amiral, vas-y, tu finis en même temps les 3 minutes comme ça, on revient au sujet. Ok, il n'y a pas de drap. Donc, comme il est en train de montrer Gbagbo comme l'homme qui est venu, l'homme qui est propre là, d'abord, Ibrahim a chassé la France. Et Gianni a chassé la France. Et Assimi a chassé la France. Gbagbo Laurent, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit les Français les a aidés. Alassane Ouattara, ça a dit je vais toucher comme ça pour ne pas trop aller loin. Gbagbo Laurent, le contrat de Bolloré en Côte d'Ivoire là, depuis Gbagbo arrivé et depuis Ouattara arrivé là, il n'a pas encore renouvelé le contrat. Or Bolloré représente l'État de la France en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est pour dire quoi? Gbagbo Laurent a décoré Bolloré. Gbagbo Laurent a donné un contrat de 30 ans à Bolloré. Voilà pourquoi Ouattara n'a pas encore renouvelé. D'après Koulibaly Mamadou, Gbagbo Laurent a plus donné que tous les présidents ivoiriens à la France. Et Gbagbo Laurent, à l'époque de Chirac, Jospin était premier ministre, le chef du gouvernement. Quand il a dit que c'est lui, il a gagné en 2000, c'est la France qui s'est appuyée sur Guéhi pour qu'il quitte le pouvoir. Mais dans l'AES, là, ce n'est pas le cas. Mais Gbagbo, là, à sa prise de pouvoir, là, il a fait beaucoup de victimes. Gbagbo, à sa prise de pouvoir, au moment où il cherchait le pouvoir, la personne qui a apporté plus de soutien à Alassane Ouattara s'appelle Gbagbo Laurent. Et c'est lui qui a tué plus des étrangers en Côte d'Ivoire, s'appelle Gbagbo Laurent. Donc, je m'arrête là, on va changer de sujet. Maintenant, le jour où tu vas poser ton panel je veux faire un panel amiral. Maintenant, on va se dire les vérités. Okay.
Parce Ok, que y a moi, pas je de sais que racisme. vous êtes vraiment avec Alassane. Vous n'êtes pas dans autre chose. Ok, Vous merci êtes avec beaucoup, John, c'est à Alassane. moi, c'est à moi. merci beaucoup, les Merci. gars. Merci beaucoup. Voilà. John, John, c'est à Merci, moi. Bijou. C'est à moi. Si vous voulez la tranquille, hein, le débat de Go et puis de Pro Soro là. John, À vous de voir. Dans une heure, je mets le débat. On finit avec le débat des voleurs. On met le débat de Pro Soro. John, C'est à moi, John, c'est à moi. Oui. C'est à moi. John, Non. ça. Mais j'ai pas encore. Tu as parlé Visionnaire, visionnaire. t'as pas encore parlé visionnaire, t'as pas encore parlé visionnaire. Ok, Donc, vas-y, après. Ok. Laissez le chuchoter parler. je te vas-y. Ok, merci, John. Bonjour à tous. Ben, moi, je suis le débat, ça va au moins 1 heure du temps. Déjà, j'étais en bas et puis on m'a fait monter. Ben, c'est pas. Quand on dit la plupart des chefs de gangs microbes là sont d'origine étrangère là, c'est pas pour jeter l'opprobre sur les étrangers ou quoi. C'est une réalité au fait. Mais ça veut pas pourtant dire que ce sont eux seulement. On n'incombe pas seulement les étrangers. Il y a aussi des jeunes Ivoiriens dedans parce que c'est un gang. Quand on parle d'un gang là, c'est un groupe. C'est de nombreuses personnes. Donc ça ne veut pas forcément dire que ce sont typiquement les étrangers. Il y a aussi des Ivoiriens dedans. Mais on veut dire quoi? Les têtes pensantes là, des gangs là, c'est d'origine étrangère. Moi, je suis un petit d'Adjamé. Voilà. Tous les Foumois qui sont là-bas, même Zama, mais souvent on se retrouvait dans le même maquis là, à Atekoubé. Donc je le connaissais. Il a son deuxième petit encore, Mahan, je le connais aussi. Lui, c'est un petit Malien, que Soninke ou quoi là. Zama, c'était un Burkinabé. Lui là aussi, là, c'est un Burkinabé. Tu vois, mais ça n'est pas pourtant. Mais lui, parmi les petits de Zama, il y avait des petits Djoula dedans, hein, il y avait des petits Ivoiriens dedans. Donc, ce que moi, je veux dire là, c'est quelque chose il faut lutter contre ça. Sinon, pour dire que non, les teintes passantes sont d'origine étrangère là. Ça c'est vrai. Mais pour dire que ceux qui l'accompagnent aussi, il y a des Ivoiriens dedans. Faut reconnaître. Je suis Ivoirien, mais faut reconnaître. Il y a des Ivoiriens dedans. Maintenant, le UE fait comprendre aux frères Bijou que quand il dit là, c'est ce qui a touché un peu, disloqué, fissuré un peu la cohésion nationale. Quand lui dit que non, Djoula c'est musulman, non. Frère, tu es allé à l'école, il pense, et c'est que tu es allé à l'école. Quand tu parles. Non, pardon. Oui. Il a dit, il était clair. Il a dit pour les nordistes là, contre Bousmani là, c'est tout, écoute bien, c'est tout ce qui est Bété, Agni, Dida, tout ça. Donc, non, attends, il dit pour lui là, quand il dit Djoula là, quand il dit Djoula, c'est tout ce qui est musulman. Oui, je vais toucher ça. Je vais lui voilà, dire. pardon, donc, faut pas du courant que voilà, donc, il était clair, Oui, non, je vais toucher ça, John. Je vais lui dire quoi? C'est pour ne pas qu'il puisse faire l'amalgame, c'est pour qu'il puisse faire un distinguo, au fait. Parce que Bushmani, là, ça a été transformé. Sinon, normalement, c'est les colons qui ont dit, c'est Bushmen, les gens de la brousse. Parce que le sud, là, en fait, il y a un truc que tu ne peux jamais arriver dans à non, je vais faire un peu la jeunesse. Il était clair. Non, quand lui dit Djoula, c'est musulman, c'est Djoula là. Il va lui prendre 2 cas comme ça pour qu'il puisse savoir. Kaz Bloom comme ça là, c'est un nordiste, c'est un Koné, mais il n'est pas musulman. Didibé, il n'est pas nordiste, mais il est musulman. C'est ce qu'il t'a dit là. Oui, c'est ce qu'il est en train de dire. Non, attends, non, en fait là, c'est dur en fait pour nous-mêmes. Ben, le gars, il a déjà clarifié tout ça. Il dit, une fois qu'il dit que tout ça c'est Djoula là, et c'est après maintenant qu'ils font le distinguo. Il sait très bien que forcément, c'est pas tout le monde qui est parmi eux, c'est pas tout le monde qui est forcément Tagbana, forcément Soniké. Voilà. Parce que moi-même, j'ai mon cousin, il est musulman, et puis on l'appelle Djoula. C'est pour te dire, quand tu es musulman, tu es Djoula. Ok, j'ai compris. Voilà, après maintenant, il faut maintenant le distinguo. Après maintenant, un tel est Sonofo, un tel est Koyaka, un tel, mais en tout cas, ils mettent tout là-bas, la Djoula. Ok. Tu vois ce que je dis ou pas? Voilà, donc il ne faut pas qu'on perde le temps. Là, lui, c'est sa position. Voilà, donc il ne faut pas qu'on doit essayer de l'éclairer là-dessus. Il est déjà clair là-dessus, déjà. Ok, j'ai capté, John, merci. Voilà, donc je disais comme ça que les têtes pensantes là, moi, je ne vais pas dire précisément où je suis à Djamé, mais je peux dire, il a fait un peu la voyousie un peu, mais j'ai pas agressé, mais presque tous les voyous qui peuvent à jamais à Tekoué là, la plupart moi ils les connaissaient. Voilà, parce qu'il y a un vieux père qu'eux ils respectaient, donc ça fait que tu vois comment ils partaient mon vieux père là, je les voyais.
Il y a d'autres qui étaient syndicats même. La plupart, il y a beaucoup qui étaient d'origine étrangère. Mais comme je le dis, je le répète, il y avait des jeunes Ivoiriens aussi avec eux. Parce que c'était un groupe. C'était un groupe. Donc, il connaît à peu près beaucoup dedans. Voilà. Mais je ne vais pas citer des noms parce qu'il y a d'autres qui sont là actuellement. Comme je vais souvent à Abidjan là, donc pour ne pas que quelqu'un me tombe dessus. Parce que c'est plus la même idéologie. Voilà. John, après lui, là, j'ai une motion, s'il te plaît. Voilà, donc pour dire comme ça que faut pas nos frères là. Donc en fait là, vous avez un problème. Un problème. Vous voyez, si c'est les vagabonds normaux là, les Kenyans, on s'en fout. On peut protéger les Kenyans. On peut protéger les bons vagabonds, il n'y a pas de souci. Mais protéger les criminels, ces gens-là qui gênent les femmes pour rien. Je suis pas d'accord avec ça. Voilà pourquoi j'ai mis la photo. Voilà pourquoi j'ai mis la photo, mais des Baloba. Les Baloba n'a rien à dire. J'ai mis jamais sa photo. Mais Baloba là, ils sont dans le même quartier là. Ils sont sérieux. Hein. Voilà. Hier, attends frère. Hier sur un panel, on dit qu'on voit que les chefs là, que c'est à Nangotia, je sais pas quoi. Moi, il dit clairement son nom là. Il dit les noms. Si vous avez peur qu'on vous touche là, moi j'ai pas peur que quelqu'un me touche. Hein. Voilà, parce qu'on est dans une posture là. Bientôt, si ils arrivent maintenant, si vos familles, peut-être que vous allez me parler. Faut pas rester là à cette terre. Tous les boyens de petits délinquants là, il faut les enfermer tous. John. C'est le coup là. John, je comprends ce que tu dis. Hein. Voilà, mais moi, mouvement de la rue, je connais un peu. Je ne peux pas faire ce regard de quelqu'un et puis quand ils descendent à Abidjan, ils vont sortir 6 mois, ils vont me faire rester. Donc moi, je ne peux pas faire ça. Il y a la police pour ça. Si ils peuvent faire, ils vont faire. Moi, je ne peux pas donner le nom de quelqu'un ici. Je sais de quoi je parle. Voilà. Même à Djamé, là, souvent, tu voyais les gens en train de voler, mais tu ne peux pas dire, demain, ça va te retomber dessus. Je sais de quoi je parle. Moi, je dis seulement que je parle des origines, au fait. Il y avait des origines étrangères dedans, mais il y avait aussi des jeunes Ivoiriens dedans. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, il ne faut pas que nos frères de là, ils pensent que on est contre eux. Moi-même, ma femme est burkinabé. Moi, c'est burkinabé, elle est mariée. Donc, je ne peux pas être contre eux. Mais quand la vérité, il faut dire. C'est tout ce que je dis. Voilà. Sinon, il n'y a rien pour dire que non, c'est Djoula ou quoi. Non. C'est parce qu'il n'y a plus pas l'histoire là. On vient de l'Empire mandingue. Donc, on parle une langue commune qu'on se comprend. Quand le Malien parle le Bambara, toi, le Djoula qui vient d'Odiéné ou bien de Koyara, la paille, c'est le Mandé. Donc, on peut comprendre. Raison pour laquelle on dit ça. Sinon, ça ne veut pas dire que non, forcément, eux tous là, ils sont étrangers. Non, ça ne veut pas pour ça. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais d'origine, là, ça c'est vrai, parce que moi, je connais beaucoup. Voilà. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il y avait des Ivoiriens dedans, il y avait des jeunes Ivoiriens dedans. Donc, il faut que les gens comprennent que non, ce ne sont pas seulement des étrangers. Il ne faut pas en jeter tout aussi sur les étrangers. Il y avait des Ivoiriens dedans aussi avec eux. Mais nos frères de l'AES aussi là, il y a un conseil à leur donner. C'est parce que eux là, ils connaissent pas aujourd'hui les nouveaux alliés. S'ils connaissaient là, pour ceux qui ont vécu réellement en Côte d'Ivoire, avant le président Ouattara, ils vont connaître. Mais bon, après, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Souvent, là, toi-même, tu dois voir des choses de tes propres yeux. Donc, on les laisse. Ils sont comment? Tu peux continuer. Quoi? Tu dis quoi? Il faut laisser, il va chuter. Il a fait ma motion. Laisse-le, il va chuter. Qui sont comment? Non, il faut laisser, il va chuter. Parce que moi, je vais renouveler le panel. Parce qu'il y a au moins combien de demandes en bas? Une dizaine de demandes en bas. Donc, laisse chuter. Le pro va parler, Vision va parler. On va renouveler le panel rapidement. Voilà, donc je disais. Donc, on les laisse et puis dans leur nouvelle aventure là-bas. Donc, je le dis et je le répète pour chuter. Amira, tu te mets, Amira, c'est pas moi qui devais te mettre. Amira, tu te mets tout seul, Amira, tu te mets tout seul. Et Soleil, tu dors en classe, Soleil, tu dors en classe. Donc, pour terminer, je le dis, effectivement, la plupart des chefs de gang, des microbes là, sont d'origine étrangère, mais ils sont toujours accompagnés des jeunes Ivoiriens aussi. Donc, il ne faudrait pas qu'on jette seulement sur les étrangers, non. C'est un groupe, c'est un mélange. Il y a des halogènes comme il y a des autochtones. C'est ce que je voulais dire. Merci. Ok, merci beaucoup. Ok, Pro, vas-y. Ok, donc en fait, moi, depuis tout à l'heure, je suis là, tu vois. Moi, tout ce que oui, on a tout compris. Le débat, c'est quoi? Le débat, c'est les agresseurs, tout ça là. En fait, quand nous, on parle de leur origine, ça les fait mal. Alors que Zénab ici, la fille burkinabé a fait et les challenges de quoi la même là, où elle n'a pas pris le trophée là.
Les Burkinabés, ils ont changé ça ici pour dire. C'est que rapidement, oui, mon frère. Oui, ok, oui. Non, pro. Il y a une chose. Vous savez. Non, mais... Non, attends, écoute-moi 10 secondes. Si demain, Zena Bassé a des ambitions politiques et que Zena Bassé veut peut-être député ou bien présente et tout, et que tu dis qu'elle est burkinabé, elle peut t'attaquer pour que tu prouves. C'est pas moi qui dis. Hein. Non, attends. C'est pas moi qui dis. C'est non, actuellement, non, mais c'est toi qui le dis. Donc, tu vas faire attention avec c'est très important. Vas-y. Donc, tu peux dire apparemment, à ce qui paraît, apparemment, ce qui paraît, on va s'interpréter un peu. Mais voilà, je parle même là, tu me laisses pas parler, John. Quand on allait supporter Zena Bassé, tout le monde a fait vidéo pour soutenir Zena Bassé. Les Burkinabés ont commencé à faire les panneaux pour dire c'est les soeurs qu'elle est Burkinabé. Maintenant, quand c'est bon, là, il devient Burkinabé. Mais quand c'est mauvais, quand nous on dit que c'est Burkinabé, il refuse. C'est pas normal. Aïe. Lui, là, pourquoi on lui dit qu'il est Burkinabé, ça lui fait mal. Et puis, ça, là, ils vont venir mettre sur les Djoula, qui n'ont que c'est les Djoula, là. Tiens, alors quand tu dis la vérité, donc moi, il allait descendre, non. Bonne panel à toi, John. Oui, mais après, je vous ai dit la même chose ici. Le visionnaire m'a dit que non, je me trompais de sujet. John, je crois que c'est à moi, John. Je crois que c'est à moi. J'ai dit la même chose. Kadi. Il m'a dit que ça n'avait rien à voir. Pourtant, c'est ça. Non. Au fait, là, John, moi, je veux savoir quelque chose. En Côte d'Ivoire, là, quand on dit Baloué et Gawa, quand on dit les plus Gawa, là, en Côte d'Ivoire, là, on dit c'est Baloué. Baloué, c'est jamais offusqué. C'est-à-dire qu'ils sont jamais complexés pour cela. Quand on dit les femmes Baloué, là, c'est elles qui font servantes, là. Bonya. Eux, là, ils se sont jamais offusqués. Quand on dit les BT, là, ils n'aiment pas le travail des champs, là. Eux, là, ils n'aiment pas construire, là. Ils aiment se bluffer, prendre leur argent pour s'habiller, là. Ils se sont jamais offusqués. Mais en même temps, ceux même qui font des bêtises dans nos quartiers, là, dans nos différentes communes, là, quand on dit que ce sont des Djoula, nos frères du Nord, là, ils disent que non, ce ne sont pas des Djoula, qu'ils sont d'origine étrangère. Et en même temps, quand on dit non, que ce sont des... En même temps, quand on dit non, ils sont d'origine étrangère, eux, encore, les mêmes là, viennent dire encore que nous sommes xénophobes. Vraiment, c'est méchant. À un moment donné, on doit comprendre que c'est ces mêmes personnes-là qui sont xénophobes, qui n'aiment pas leurs autres frères, au fait. Parce qu'on ne sait pas où se mettre. Si on dit que ce sont des Djoula, tout de suite là, si John, tu n'avais pas d'informations, si lui s'appelait Aboubakar, mais tu vas dire que c'est un Djoula. Putain, nos frères là, quand on dit que ce sont ces Djoula là, ils vont se plaindre. Et quand on dit que c'est un étranger, ils vont venir. Amiral. En train de traiter Thiam de Sénégalais, d'étrangers qui ne va jamais devenir Bijou. Pourquoi tu as dit ça? Bijou. Voilà, Bijou. il faut me poser la question. Il faut me poser la question. John, je vais terminer. Je vais terminer, John. Tu as vu, vous dites que nous on est xénophobes. Pourtant, vous faites des vidéos, vous traitez les autres d'étrangers. Nous, on ne parle pas. Mais vous, là, quand on dit un peu net, là, bon, c'est un fait. Moi, si on me dit que je suis ivoirien en Chine, je ne sais pas pourquoi que j'ai la nationalité chinoise. Que j'ai la nationalité chinoise. Et puis on me dit non, lui là, bon, c'est un Chinois, mais il est d'origine ivoirienne. Moi, je ne sais pas pourquoi je dois m'offusquer, au fait. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous, quand on dit ça net, ça dit que vous avez utilisé ça pour nous mettre en palabre avec nos frères de l'AES. Tout de suite là, on était en train d'indexer des personnes. On n'a pas indexé des pays. On a indexé des personnes. Et toi, Mira, tu viens dire que non. Arrête ton hypocrisie. Indexe les pays comme tu veux. Moi, j'aurais pas peur. Indexe. Tu es hypocrite. Arrête l'hypocrisie. L'excellence. C'est pas toi qui as payé mon billet d'avion pour venir ici. Donc là, j'aurais pas peur de dire d'indexer un pays. Et puis, ça va rien me faire. Donc, si je vais le dire là, je ne vais pas avoir peur de toi parce que tu as pris photo devant le miroir. Non. Si je dois le dire là, je vais le dire à haute voix. Et puis, ça ne va rien m'enlever. Est-ce que tu dois comprendre ça? C'est pas parce qu'on a peur de... Et à la fin,
Nous, on va vous dire quelque chose. Mettez ça dans vos têtes. Histoire des xénophobes, là, ça passe sur nos corps en ce moment. Si tu veux, là, tu écris xénophobe sur nos fronts. Ça passe sur nos corps. Parce que ça, là, on parle Mais visionnaire. Cette fois-ci, là, on Non, parle je demande juste de vous assumer. Faut fermer ton micro. C'est Faut fermer ton Qui micro. est là? Tu allais rester Ferme en ton Côte d'Ivoire. micro. Ferme ton Tu micro. allais rester développer ton pays. Mais c'est vous qui êtes les Non, partisans non. d'Ado, là. C'est vous qui êtes les partisans d'Ado, là. Vous faites quoi en Europe? Je vais répondre. Vous faites quoi en Europe? Toi, partisan d'Ado. Non, ici, Toi, c'est le partisan problème. d'Ado. Je vais répondre à Pourquoi Bibi. il ne viendrait pas en France? C'est quoi ton problème qu'il soit en France? Toi, tu es partisan d'Alassana. Tu fais quoi en France? Bijou, j'ai Toi, ta tu fais quoi réponse ici? par rapport à Thiam, là, s'il vous plaît. Non, mais arrivé un moment, vous emmerdez le monde parce que quand vous dites qu'on est xénophobe, là, Non, vous vous pensez êtes que des ça va nous faire xénophobes, quoi? ça, c'est vrai. Ça va. Vous êtes des Oui, xénophobes, mais toi, c'est Miral, là, toi, tu n'es pas xénophobe, là, mais tu traites quelqu'un d'autre Voilà, d'étranger. donc vous allez me laisser. Donc tu te Pourquoi je vais- contredis Il y a toi-même. une motion. Non. Visionnaire, Oui, mon vieux soleil. moi, il y a une motion pour toi. Quand on veut parler Oui. d'un sujet là, on parle de sa genèse, on parle de sa comparaison, comment le phénomène est né. Est-ce que tu peux situer d'abord le phénomène des microbes? Comment c'est né d'abord? C'est après la rébellion. C'est après la important. rébellion, là. Il faut dire ça. Oui, c'est après, Pourquoi après est-ce que- la rébellion que Attends, Amira a attends. blindé. Attends, il a expliqué, Ok. il a fait un petit résumé. Si vous trouvez parmi eux les gens de l'AES, les étrangers parmi les membres des microbes, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils avaient épousé la cause de la rébellion. Les jeunes étaient indiques dans les quartiers populaires d'Abidjan. C'est pour cela que vous les voyez la majorité, parce qu'à ce moment-là, aucun militant du RDN ne pouvait dire que c'était des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens. Donc on les a pris et ils sont partis avec eux pour faire tous les crimes dans les quartiers. Raison pour laquelle les gens de l'AES sont dominants. Les microbes sont nés Effectivement. après juste la crise post-électorale. C'est eux qui aidaient les êtres, c'est eux qui aidaient les êtres vivants dans les quartiers là. Ils n'ont pas dit les êtres humains. Hein. Ils indiquaient les êtres vivants de la rébellion qui étaient sans cœur à tuer les Ivoiriens dans les quartiers. Donc la majorité des petits Maliens, des Niambros qui se débrouillaient les derrière, ce sont eux. Raison pour laquelle ils sont dominants. Et je vous mets au défi pour lui qui dit moi, il va monter ici, on va parler parce que moi j'ai fait une enquête sur les microbes à la Maca. Je vais vous dire, montez, celui qui est garçon, qu'il monte parce que moi j'ai fait une enquête sur eux à la Maca. Voilà. Ok, c'est vrai, merci beaucoup. On va le laisser visionner chuter. Chute rapidement, après Amiral doit parler. Ok, bon, quand Amiral vient dire ici qu'on ne doit pas dire qu'ils sont d'origine étrangère, que nous sommes xénophobes. Mais c'est vous, toi aujourd'hui, tu as pour un saint boubou que tu as pris les âmes là. Va en Côte d'Ivoire, tu vas voir dans le gouvernement. Pourquoi tu ne vas pas te plaindre que ce n'est pas juste? Et tu es resté ici en France. Et tu vas venir dire que non, les autres sont xénophobes. Non, quand vous faites les choses là, soyez honnêtes et soyez dans le truc. C'est-à-dire que soyez dans votre botte. Ne faites pas de deux poids, deux mesures. Parce que quand vous n'allez pas nous faire avaler que du fait qu'on va dire que ce sont d'origine étrangère là, et puis vous allez nous traiter de xénophobes là, ça va glisser sur nos corps. Et nous allons répéter ça. Parce qu'ils ont tracé les pays, les colons là, ils ont tracé les frontières. Voilà, chacun se retrouve dans son pays, qu'il soit fier de là où ils viennent. Qu'il soit fier. Ça te fait, ça t'enlève quoi quand on te dit non que tu es d'origine tant et que tu as la nationalité tant? Ça va t'apporter quoi? Ça t'enlève quoi au fait? Sois fier de là où tu viens. Est-ce que toi, Amiral, si on te dit que tu es Koyaga, c'est pour cela que tu vas t'énerver? Tu es français peut-être? Ils vont te dire que tu es français mais tu es d'origine ivoirienne. Tu ne vas jamais t'énerver. Mais pourquoi est-ce que si on dit ça à d'autres personnes, ils doivent s'énerver? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Et vous jouez sur ça pour nous mettre en palabre avec les gens de l'AES, avec nos frères qui sont à côté. Quand tu dis à un Ghanéen qui est en Côte d'Ivoire, tu es Ghanéen, il ne va jamais s'offusquer. À un Béninois, il ne va jamais s'offusquer. Mais vous là, bon, vous avez tout fait parce qu'il parle la même langue avec vous. Et vous, à tout le temps, vous nous mettez en palabre avec ces gens de personnes. C'est pas gentil de votre part. Quand vous voulez faire la politique, vraiment soyez honnête pour faire la politique. Parce que ce que vous faites là, c'est de la malhonnêteté. Toi, tu ne peux pas traiter un président d'un parti d'étranger et tu vas venir dire qu'ici, non, que nous sommes xénophobes. Dans ce cas-là, tu ne dois pas faire la politique parce que la politique et la malhonnêteté, ça ne va pas dans le même sens au fait. Merci.
Ok, bah je vais faire comme Vas-y, Gbagbo. Amiral. Je suis dans les traces de Gbagbo Laurent, si je suis pas honnête. Alors, merci beaucoup, John. Et j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure qu'il a mené des enquêtes contre, je suis les microbes. Déjà, je vous préviens, ne l'écoutez pas, c'est un gros menteur parce qu'il a dit que moi j'ai fait la rébellion. Moi j'étais ici le 20, je suis arrivé en France le 11 janvier 2000 et mon retour c'était en 2010. Donc j'ai pas fait de rébellion. Donc tout ce truc-là va vous dire qu'il a fait enquête. C'est un gros mytho. Alors, pour répondre à mon frère Bijou d'Afrique, j'ai dit que Thiam est étranger aujourd'hui parce que moi je préviens, c'est comme ma posture aujourd'hui quand j'ai dit que la CEI a raison là. Parce que auparavant j'avais dénoncé. J'ai demandé aux gens de se retirer de la CEI si vous trouvez que la CEI n'est pas bonne. Si la CEI refuse de réviser la liste électorale là, ceux qui sont représentés et les partis politiques qui sont représentés, qui se retirent. Sinon, le jour où ils vont publier la liste là, personne ne va sortir pour dire qu'on n'est pas d'accord. Mais ils sont restés là-bas. Voici aujourd'hui, les gens ils sont là. Oui, le nom de Gbagbo n'est pas, le nom d'État n'est pas, mais vous êtes restés. Avant la publication de la liste là, vous avez signé. Donc vous n'avez pas à parler ici. Donc, si je parle de Thiam ici, mais M. Laurent Gbagbo a dit, il n'y a pas longtemps, que le jour il a dit, l'ONU les a demandé de m'inscrire là. Il a dit qu'il a fait beaucoup de sacrifices pour Alassane Ouattara. À cause d'Alassane Ouattara, lui, il ne s'est pas présenté en 95. C'est Gbagbo Laurent qui le dit. Donc si quelqu'un il est malhonnête là, voici en 2000 que Gbagbo dit que Ouattara n'est pas ivoirien. Donc si quelqu'un il est malhonnête, je crois ce mot-là, il faut donner ça à Gbagbo Laurent, pas à Amiral Blindé. Maintenant, Gbagbo Laurent est parti à l'investiture d'Alassane Ouattara. Le FPI avait envoyé une forte délégation pour aller à l'investiture d'Alassane Ouattara, le Burkinabé, que Gbagbo a combattu Bédié pour lui, là, Alassane Ouattara. Lui, Gbagbo, là, il a combattu. Aujourd'hui, la crise que nous vivons aujourd'hui, là, déchirure qui est entre nous aujourd'hui, là, si tu enlèves la responsabilité, le double jeu de Gbagbo Laurent dedans, il peut pas avoir problème en Côte d'Ivoire. Alors, moi, je ne peux pas m'associer aujourd'hui. Quelqu'un qui a un nom Thiam, et le PDCI, le FPI, le PPACI aujourd'hui, personne ne dénonce. Moi, je ne peux pas m'allier à ceux-là. On va quitter au Burkina pour aller au Sénégal, là. Je ne suis pas dedans. Parce qu'il aura un autre amiral encore un jour qui va sortir. Ah, au moment où Thiam rentrait dans la politique, là, personne n'a dénoncé. Vous êtes mis avec lui. Voilà pourquoi je dénonce aujourd'hui pour dire Thiam, là, il n'est pas ivoirien. Thiam n'est pas ivoirien, il n'est pas ivoirien. Vous pouvez me traiter de tous les noms, mais je ne veux pas m'associer aujourd'hui à Thiam. Parce que Thiam, il n'est pas ivoirien. C'est pas parce que je supporte Ouattara, parce que mon mentor même là, il a un problème avec Alassane Ouattara. S'il le gagne aujourd'hui là, il va le tuer même. Mais j'ai dit, le double jeu de Gbagbo Laurent là, soutenu Alassane Ouattara, fait des sacrifices contre Bédié pour que Ouattara soit candidat. Et 5 ans après, venir dire aux gens, je me suis dressé contre Alassane Ouattara parce qu'il est burkinabé. Moi, je ne veux pas faire partie de ce groupe-là demain. Quand ils vont dire Tidiane Thiam là, comment il est rentré en politique? Non, Amiral Blindé faisait une vidéo pour le défendre. Je le dénonce maintenant pour ne pas que demain là, mon nom soit dedans comme de la manière où Gbagbo a participé à l'implantation du RDR en Côte d'Ivoire et son président Alassane Ouattara est venu dire 5 ans après qu'il n'est pas ivoirien. Et ça a créé une crise. Jusqu'à aujourd'hui, là, on est dedans. Donc, c'était pour répondre à mon frère Bijou, quand il dit que Thiam, il est étranger, là. Voici mes raisons. Voilà pourquoi je ne veux pas m'associer. Eux, là, ils se taisent aujourd'hui. Mais moi, je parle aujourd'hui pour ne pas que demain, là, je sois cité. Voilà. Donc, je m'arrête là. John, laisse-moi 2 minutes, je vais... Tu sais, Amiral, moi, j'ai vu ta vidéo sur Thiam, ça fait déjà plusieurs mois. Je crois même c'est en 2024. Ouais, ça fait plusieurs mois que tu as fait vidéo sur Thiam. Le traitant d'étranger, tu dis que tu veux pas passer de Burkinabé pour passer pour un Sénégalais. Mais toi-même, ton propre leader, là, Adika Alassane, là, c'est un Ivoirien. Voilà. Ton leader, Soro Guillaume, là, Adika Alassane, c'est un Ivoirien. Pendant que toi-même, là, plusieurs fois, tu as dit qu'Alassane, c'est un Ivoirien, non? Et puis maintenant... Non. Après le soutien... Amiral, je t'ai écouté, Amiral. Tu vois, je voulais te couper, mais je t'ai laissé parler.
Voilà. Donc, c'est pour te dire, ça fait plusieurs mois que toi, tu as parlé de Thiam. Même moi, ça m'a un peu étonné. Mais bon, je dis, c'est la politique. Mais aujourd'hui, venir dire, on passe de Burkinabé pour passer à Sénégalais. Amiral, tu es mal placé. Ton équipe, là, vous êtes mal placé. Vous êtes mal placé. C'est ton leader qui a parlé de Boubou ici. On le voit en costard, cravate, il ne porte pas Boubou. Et pourtant, il a maintenant toute la liberté de porter les boubous. Ton leader chrétien, là, il a dit que les chrétiens n'aimaient pas les musulmans, sachant que lui-même, il est chrétien. Tu comprends ou pas? Sachant que lui-même, il est chrétien. Guillaume Soro n'a jamais dit, mon frère, que les gens n'aiment pas les laisse-moi musulmans. parler. Guillaume Soro Amiral, n'a jamais... Non, je ne peux pas te laisser. Moi, Amiral, ce que j'ai dit là, il y a des vidéos. Amiral, moi, je te demande. Guillaume Soro a dit... Amiral, laisse-moi, je vais finir comme ça, les autres, ils vont parler aussi. Guillaume Soro a dit que les chrétiens n'aiment pas les musulmans là. Est-ce que tu peux trouver la vidéo? Amiral, laisse-moi parler. De toute façon, ton leader là, il fait partie du groupe associé qui ont fait croire au monde entier, hein, dans cette manipulation là, que les chrétiens n'aimaient pas les musulmans, qu'on ne voulait pas que les musulmans, les djoulas, portent les boubous. Soro Guillaume aujourd'hui a toute la liberté, je répète, de porter les boubous. Tellement même quand tu vas à Dubaï là, il faut même des boubous Dior, des boubous Versace. Mais ça, il ne le voit pas, ça. Ton leader, là, lui-même, il a dit, sur Blé Goudé, quand on n'a rien à se reprocher, là, on rentre dans son pays. C'est ton leader qui a dit ça. Ton leader, là, a trop parlé. Voilà. Hein, amiral? Comme tu veux qu'on parle, là, on va parler comme ça. Mon leader a dit à Blé Goudé de rentrer. Blé Goudé, s'il ne se reprochait rien, qu'il rentre. Mais mon leader a eu une décision de justice. Et cette justice a demandé à l'État de Côte d'Ivoire de suspendre tout poursuite contre mon leader. Et la justice et l'État de Côte d'Ivoire allaient dire que non, on se retire de la cour. Mais comment tu veux qu'il rentre? Mon frère, ton leader, il a dit qu'on n'a rien à se reprocher, on rentre. Mais c'est ce que je t'ai dit là. Tu me dis qu'il n'a qu'à rentrer. L'État de Côte d'Ivoire a des trucs contre lui, mais lui-même, s'il estime qu'il n'a rien à se reprocher, il rentre. Mais il a une décision de justice qui n'est pas respectée. Mais la décision de justice, ça c'est... La décision de justice là, c'est son mentor qui a pris ça contre lui. Mais lui-même, personnellement, il sait qu'il n'a rien à se reprocher. Donc il rentre. Mais Joe, une petite motion, s'il vous plaît. Non, mais laisse-moi, je vais finir, s'il te plaît. Depuis vous parlez là, mon frère, on parle, on me coupe, donc laissez-moi parler. On dirait c'est votre panel, on dirait je suis sur votre panel. Oh, s'il vous plaît, monsieur Bijou, s'il vous plaît. Mon frère, laisse-moi parler, ne me coupe pas, s'il te plaît. Voilà. 2 minutes. Non, mais même les mêmes 2 minutes là, c'est ça que moi aussi je veux parler. Laisse-moi parler. Voilà. Donc, amiral, tu as vu, d'habitude, on n'a pas l'habitude de parler comme ça. Mais je sais pas, 2 jours là, tu es en train de faire campagne pour Alassane. Et moi, je l'ai déjà dit, hein, Soro Guillaume là, ils sont en train de berner les gens. Ils sont en train de berner les gens. Vous tous là, vous êtes avec Alassane. Vous préférez, vous faites la politique du pouvoir au nord. Vous ne faites pas la politique de la Côte d'Ivoire. Vous faites la politique du pouvoir au nord. Et vous les gars. Tu comprends? Donc là, moi je le répète pour ceux qui viennent d'arriver. Si vous voulez savoir la vraie ligne politique de Soro Guillaume et des pro-Soro là, suivez de près Amiral Blindé. Tout ce que dit Amiral Blindé sur Gbagbo, tout ce que crache Amiral Blindé là, c'est la réalité de leur groupe là. C'est la réalité. Aïe. Je suis comme les Hervé Djedje là. Il y a les 8 Jordan. Les Hervé Djedje là, les Hervé Djedje sont pas en contact avec les gens au pouvoir là-bas. Bien. Je m'arrête là. On sort dans le sujet, au fait. Voilà. Au fait, moi, je voulais dire quelque chose. Hein. Le père des microbes, là. Moi, j'aimerais dire que c'est Laurent Gbagbo. Vous allez me dire pourquoi. Qui a partagé les machettes aux étudiants? Qui a envoyé les machettes à l'université? C'est autant de Gbagbo. C'est Blé Goudé, mais sous la bénédiction de Laurent Gbagbo. Mais ces jeunes aujourd'hui, si vous avez vu que les jeunes d'aujourd'hui, là, ont le courage de prendre la machette, là, ils ont copié, c'est les grands frères étudiants. Les machettes sont arrivées bien avant la crise. Donc les gens sont en train de dire, non, c'est ceci, c'est là. C'est Laurent Gbagbo, le papa des microbes. Parce que lui-même, il a donné des armes, et il a donné des machettes, des armes aux étudiants. Les Magui, le Toka, là, c'était de quoi? Les gens, vous allez dire quoi ici? Monsieur Samo,
Non, c'est Laurent Gbagbo même qui est le père des microbes. Parce qu'il a donné des machettes aux étudiants. Au lieu de donner des livres et des stylos aux étudiants, lui, il a préféré leur donner des machettes. Donc, les enfants d'aujourd'hui... On a vu ça, ouais, ça c'est vrai. Ils ont copié sur les grands frères étudiants. Ça, c'est simple. Ouais, Amiral, je savais que tu avais vu ça. Ils ont copié sur les grands frères étudiants. Si les enfants ont pris des machettes, n'accusez pas les enfants là. Depuis la source. Soleil, depuis la source. Samo, pardon. Attends, tu dois continuer de parler. Soleil avait une motion. Soleil, vas-y pour ta motion. 30 secondes, les gars, puis on évolue. Et puis, merci de revenir dans le débat. John, moi aussi, j'avais une motion. Toi, ta motion. John, j'avais une motion. Ok, après, tu prends ta motion. Vas-y, Soleil, écoute. De vos études que vous disposez de Laurent Gbagbo, père des microbes là, donnez-moi au moins les statistiques des données de niveau d'études de ces microbes là et leur âge. Dites-moi s'il vous plaît. Niveau d'études des microbes et leur âge pour savoir si... Monsieur Soleil, moi je vous parle bien avant le phénomène. Monsieur, on parle scientifique. Non, attendez, moi je parle de la... Non, Soleil, tu as posé ta question, tu veux ta réponse. Si tu veux, ne mettez pas dans la chimie. Si tu veux, ne mettez pas dans la mathématique. Si tu veux, ne mettez pas dans le chinois. Laisse-le mettre répondre, pardon. Nous ne sommes pas des scientifiques ici. Réponds, Samo. Voilà, moi, je suis en train de parler de la... C'est trop compliqué, les choses qui ne sont pas compliquées. Les machettes. Vraiment. On parle des microbes aujourd'hui, c'est vrai. Mais comment les machettes sont arrivées? C'est parce que les enfants d'aujourd'hui, là, ils ont vu les grands frères étudiants. Ils avaient les machettes au vu au-dessus de tous. Le président Gbagbo était là, Blé Goudé était là. On appelait Blé Goudé même Blé Goudé la machette. Vous le saviez bien. Donc, les enfants d'aujourd'hui, là, de 2011, là, ils ont vu. Et les grands frères de 2000 à 2011, là, ils avaient la machette. Ils se promenaient avec, ils agressaient, ils faisaient tout. Les étudiants, là, ils faisaient la loi. Et même les étudiants, ils encaissaient même, ils prenaient des patentes avec d'autres, des commerçants. Vous voyez? Donc, ces mêmes microbes-là, ils ont copié les grands frères étudiants. C'est simple. Ok, donc, frère, les gars-là, ils ne peuvent pas donner des... Et il louait aussi les chambres des étudiants, là, les Blé Goudé, là. Tellement rien n'était sous contrôle. Excellence, vas-y pour ta motion, Excellence, vas-y. Ok, merci beaucoup. Les amis, sincèrement, donnons de la force à John. On ne peut pas être à plus de 1000 personnes. On est à peine à 18 000 cas de likes. C'est incroyable. Tu m'as rappelé. Je ferme les commentaires. Ils aiment l'actualité, ils aiment les débats. Et puis, il y a pas d'abotage. Merci frère. Continue. Je ferme les commentaires. On t'apporte massivement. Voilà, donc, merci infiniment, John, une fois de plus pour ton impartialité. Je ne cesserai jamais de le dire. C'est un panel où, quand je me retrouve, je suis tout le temps heureux parce que ici, tout le monde est libre de dire ce qu'il pense. C'est pas les genres de panel où dès que tu parles un peu de trucs, on te coupe ton micro, on te fait descendre au hasard. Vraiment, merci infiniment pour ça, John. Je vais encore me répéter. Les gens de l'AUS, évitons de vouloir prendre position pour tel ou tel. Parce que aujourd'hui là, je vais pas vous mentir, hein, que ça soit les Gor, que ce soit les gens de RHDP, eux tous, nord ou sud, il n'y a pas un seul qui nous aime. Quand ça ne va pas bien, vous entendez les mêmes djoulas, parce que quand tu entends certains qui ne sont pas capables de s'assumer, des gens, les partisans de Gbagbo, qui sont pas capables de s'assumer, qui viennent nous dire que pourquoi les nordistes de la Côte d'Ivoire veulent les mettre en conflit avec leurs frères. Pourtant, vous nous indexez. Jusqu'à ce que Soleil, pour tout le respect que j'ai pour toi, tu dis que tu as fait des enquêtes, je sais pas quoi, pour savoir que les microbes sont originaires de je sais pas de quel pays ou quel pays. Mais c'est désolant. Les amis, si vous êtes dans cette logique-là, assumez-vous. Ne tournez pas autour du pot. Et puis après, vous allez vouloir faire comme si on mène le même combat avec vous ou bien que on peut être ensemble. On n'est pas ensemble. Les gens de l'AUS, il faut que cela soit clair dans nos têtes. Vous plutôt avec la bouche, monsieur. Est-ce que vous avez compris mon analyse? Arrête. Non, monsieur, s'il te plaît. Est-ce que vous avez compris mon analyse? Non, j'ai très bien compris ton analyse. Monsieur, est-ce que vous avez compris? Tu dis que tu as fait des enquêtes et que vous savez d'où est-ce que ces microbes-là viennent. Excellence, je vous ai parlé des données
Et je vous ai parlé de l'origine des microbes. Oui, mais qu'est-ce que donc si vous ne savez pas vous donner, qu'est-ce que il a même affirmé aussi que moi j'ai fait la rébellion. Non, mais moi je ne comprends pas avec cette excellence-là. Mais monsieur, on parle de notre pays, tu connais mieux notre pays que nous. Tu comprends pas. Moi je suis pas là. Moi je suis on parle de notre pays, tu veux te mêler de notre pays, tu crois tout connaître mieux que nous. Quand je vais parler, moi je suis pas là pour depuis là je me suis mêlé des affaires de notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est bon, connaît notre pays. Non, moi je mets juste mes frères, quand je mets juste mes frères en garde pour pas qu'ils se laissent manipuler par une autre partie en Côte d'Ivoire. On doit juste vous observer. Et puis vous n'avez pas le droit à vouloir nous indexer ou bien quoi que ce soit. Quand vous allez nous indexer, que ce soit l'opposition ou bien le parti au pouvoir, nous on va vous faire face. C'est ce que je veux dire à mes frères. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Parce que ici c'est une bande d'hypocrites. C'est une bande d'hypocrites. Il faut s'assumer. Quand on tient des propos là, il faut pas après aller dire que non, on donne des conseils à l'AIS. Mon frère, nous on s'assume. Les Burkinabés chez nous là sont des braqueurs. Les gens de l'AIS chez nous là sont des braqueurs, sont des voleurs. Mais c'est normal. Oui, mais ici en France là, ici en France, les Noirs, les Arabes là sont des voleurs. Vous êtes des braqueurs aussi chez nous. Vous détournez les gens. Il y a des Ivoiriens qui volent. Mais moi j'ai ma mention dit que c'est tout le monde qui a le droit de parler. Des braqueurs, pas tout le monde bien sûr, pas tout le monde, mais la plupart sont des braqueurs. Ah, c'est notre pays. C'est l'un des braqueurs. Mais tu mens, tu racontes n'importe quoi. C'est ça la xénophobie. Après, tu vas dire que non, il ne faut pas qu'on essaye de vous mettre en parlant. Vous êtes des dieux. Vas-y, l'AES, là, vous êtes des dieux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que cela sous-entend? Comme ça, la braqueur. Arrête. Les vrais braqueurs là, c'est vous-même les Ivoiriens. Les gens là qui braquent en Côte d'Ivoire, ils sont nés en Côte d'Ivoire, ils ont grandi en Côte d'Ivoire, ils ont la mentalité ivoirienne. Tout ce qu'ils font là, ils ont appris ça en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas allés dans l'AES pour apprendre ça. Ne venez pas nous fatiguer. Dire que tu as le courage de dire que les braqueurs, la majeure partie, ils viennent de l'AES, mais en même temps, tu veux faire comme si on a un combat en commun. On n'a pas de combat en commun avec toi, bro. On n'a pas de combat en commun avec toi. Merci nous, on va juste vous observer. Quand tu dis on là, tu parles pour qui? D'abord, dis-moi. Mais ne touchez pas à nos pays, c'est tout. Il faut que quand tu dis on là, tu parles pour qui? Les gens de l'AES, prenez garde, ne vous laissez pas manipuler. Vous laissez pas. Pour toi, arrête de parler au nom de tous les Burkinabés, des Maliens, des gens qui n'ont pas du tout de conviction, parce qu'on ne peut pas avoir de la conviction. Il a commencé à les chasser dans l'AES. Tous les probabos qui sont dans l'AES là, je vais les chasser eux tous. Il faut ramener Alassane là-bas. Il faut ramener Alassane. On connaît ton combat. Tu veux que Soro il vienne. Alassane là, il est ivoirien. Il va rester là-bas. C'est ce que